Welcome nous dit comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet appel de QSI Québec. C'est notre appel hebdomadaire. On est aujourd'hui lundi le 11 décembre. Je commencerai peut-être avec l'horaire du temps des fêtes. On avait parlé brièvement en mine. Puis durant la face-to-face aussi, ce qui va arriver, c'est que les prochains lundis, le 18, c'est correct parce que ça tombe exactement un lundi libre. Après ça, on va tomber le 25, un lundi, et le 1er janvier, un autre lundi. Fait que ce qu'on pensait faire, c'est peut-être faire un appel entre les deux, en Noël et jour de l'an, qui pourrait être, par exemple, quelle journée on avait dit, les On amis? avait dit jeudi, je pense. Jeudi, hein, c'est ça, je pense. Parce que le mercredi, on a d'autres appels là, le soir. Oui, on avait dit On Ça jeudi. peut pensait être soit le jeudi le mardi 28. ou le jeudi, hein. Pas demander le 26 ou jeudi le 28, même heure, même poste. À partir de ce moment-là, ce Pour serait ceux à qui sont voir. en déplacement pour les fêtes, c'est mieux que ce soit vraiment dans le milieu. Sauf qu'on soit pas trop proche de soit Noël ou T'as soit le jour de raison. l'an. T'as raison, le 28 serait mieux, je pense. Je pense que oui. On irait avec le 28. Fait que, à moins d'avis contraire, on fera peut-être un sondage rapide dans le groupe dans le courant de cette semaine, là. De toute façon, on a encore la semaine prochaine. Mais, On va confirmer tout ça plus tard. exact. Mais au moins, quand vous commencez à vous en parler, puis vous voyez passer le sondage, puis vous soyez au moins disposé à voter. Fait que sinon, par ça, il y a eu un appel qui avait été reporté, qui est quand même arrivé, qui est l'appel avec Nick puis Émilie du Sovereign Gold Bond. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai écouté quand même en détail, François aussi, je crois que José aussi. Au final, j'aurais peut-être sûr qu'on commence avec ça. Et à partir de là, ben, pourquoi il est important, c'est qu'il concerne tout ce qui se passe avec le BRICS, la monnaie digitale, tout ce qu'on va passer, nos ICO. Il y a même des liens qui sont à faire avec ça. Là. Fait que c'est vraiment assez important. Il y a également eu les White Hat Homes qui ont fait quelques posts assez intéressants. Puis on a eu quelques ICO également aussi. On a juste à penser à Astral qui est arrivé, le Medbed aujourd'hui. On a eu qui est arrivé. Il y a eu celui avec le QTDA aussi, avec la machine à voyager dans le temps. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça devient de plus en plus fou et de plus en plus crazy tout ça. Je dirais que mes notes sur les Sovereign Gold Bond, j'en ai quelques-unes. Je sais que François et José, ben, j'ai une fois pour commenter ou m'arrêter, ça va? Parfait. Let's go. On y va. Fait que le Sovereign Gold Bond, c'est le SGB. Il est actuellement sur le www.swisscustody.org. C'est le seul bon et unique domaine. Euh, Dans le fond, le SGB, il représente la tokenisation. Dans le fond, la tokenisation, c'est quoi? C'est toutes les assets physiques qui sont convertis en digital. Eux autres, dans le fond, ils sont reliés. Le SGB est relié à RBI, qui est le Reserve Bank of India. Il est relié au au Sovereign Fund Gold, donc les réserves de fonds souverains de l'or pour les BRICS Currency. C'est assez important, ça, je pense. Puis, également le SGBG, qui est dans le fond tout ce qui est Juste rapide. Hein? interromps une seconde. Nick avait rajouté aussi que possiblement que ça peut être lié aux autres fonds et trusts comme WSB, Saint-Germain, Rodriguez. Mhm. Ils sont tous dans le Sovereign Gold Et Bond c'est aussi. énorme, là. C'est potentiellement gigantesque parce que ces fonds-là, on sait comment ils sont énormes, là, on n'est même pas capable de nommer le nombre de zéros, là. Juste ouais, du Spiritual Boy, ou même quand on parlait Saint-Germain, je pense avec 95-0 après la vergue, après le premier chiffre. En tout cas, on s'entend que les trillions, c'est déjà 12, puis on ne sait plus comment compter jusque-là, ça fait longtemps, fait que, c'est énorme. Là. Et ben, Nick, dans la vidéo, on fait aussi la mention de dépôts. On revient dans mes notes plus loin, mais il y a des dépôts qui ont été faits, qui ont été pris, qui ont été saisis sur le Stellar Expert, qui sont disparus, qui sont cachés. Fait en tout cas, c'est vraiment important les chiffres des dépôts qui ont été faits. Là. Puis il faisait allusion à ce moment-là à ces fonds-là, justement, pour expliquer la volume. Les comptes, je vais retrouver mes notes là-dessus tout de suite. Oui, mais tu peux continuer chronologiquement là, dans l'appel, là. Oui, Sinon, on va se mélanger plus, là. ouais, OK. Fait que le SGBG, dans le fond, lui, c'était un wrapped asset qui était un pont avec le RBI, Physical, SGB, avec le Stellar. Fait que dans le fond, je vais résumer en français. Le SGBG, c'est la plateforme qui gouverne le Stellar Russia, qui gouverne le SGB aussi, mais il bridge également tous les assets physiques avec le digital du Stellar sur le SGB, en gros. Le Stellar, le Sovereign Gold Bond. Donc, ça Également, permet d'emmener les assets physiques de RBI dans le Stellar.
Exact. Oui, exactement ça. En plein ça. Merci pour la précision. Le projet Aurora, c'est la digitalisation des banques, dans le fond, pour les amener à utiliser le blockchain pour avoir plus de transparence. Fait que ça amène, dans le fond, des nouveaux exchanges, des nouveaux wallets. Ça amène un meilleur off-ramping on-chain cross-border payment capability, donc la capacité à échanger à travers différents individus, différents pays de l'argent. Ça amène également la crypto dans l'histoire. To debit, le rendre debit available, donc le rendre le débit, l'utilisation de l'argent utilisable. Il n'y aurait plus de blacklist, il n'y aurait plus de bans, puis il n'y aurait plus non plus de limitations comme on a connu. Parce que si on est dans différents échangeurs en ce moment, on l'a vu avec les XRP et la poursuite, il y a un paquet de retraits, de complications, de montants minimum, de frais. Fait qu'à un moment donné, tu es toujours coincé puis tu ne peux plus sortir. Fait que ça serait la fin de ça. Ils sont revenus également sur tous les bridge assets qu'on a déjà eu en ICO. Ils ont tous nommé, dans le fond, dans une liste que Nick a faite. J'aurais pu faire une snapshot puis le mettre. On parle, mais j'en reparle quand même parce qu'il y en a qui sont nouveaux, nouvelles. Fait que ça peut être pertinent quand même. On parle de WPEN, Pendulum Rapid, Pendulum 2 Rapid. On a GNC qui est Genesis. On a Avax qui est Avalanche. On a Poly, de Polygon Hématique. On a Starbridge qui est relié au transfert de l'Ethereum. On a également Arbridge qui est Arbitrum. On a Cielo, c'est un gros projet. On a Spacewalk qui est relié à l'ajout de l'Ethereum aussi. On a Pathfinder aussi. Et Protocole 40. Protocole 40 aussi est là. Il est relié à tout ce qui va mettre à jour lorsqu'il va y avoir une annonce de Bretton Woods. Je ne sais pas, on va muter. Et pour parler d'Honoré d'une soupe? Ah. On va juste muter. Alors, ce que je disais, c'est ce protocole 40 dans le fond, c'est que lorsqu'ils vont à l'annonce de Bretton Woods au grand public, c'est l'outil qui va permettre de générer en temps réel le coût des commodities, d'évaluer vraiment ça en temps réel pour donner une valeur à la monnaie. Okay? Et l'Ethereum Bridge aussi, qui est le Mother of All Bridge, c'est ça que ça veut dire, MOAB, Mother of All Bridge. On a le Bank Bridge qui est sorti récemment en ICO, qu'on parlait, je pense, il y a une semaine environ. Lui, il va dans le fond avec le bridge, donc le pont pour toutes les All Indus, tous les Indus paiements, les Indus, on a vu Indus Tech, ces choses-là. Ils vont également parler des XRP Bank, Bridge, XLM Bank, Bridge et Gold Bank. Ils ont également fait des différenciations entre le SGBG 1.0 puis 2.0. Là, ça revient à ce que François disait tantôt. Il parlait également des commentaires sur les injections de liquidités qu'il y a eu dans le SGB, le Sovereign Gold Bond. Nick a démontré avec des graphiques, ça se passe environ dans la 40e minute à peu près. Là, on voit des dépôts dans le Stellar Expert. Sauf que ce qui se passe, c'est que dans le Stellar Expert, c'est une version pas complète qui est reliée à l'Obster. Sauf qu'il faut se rappeler que dans le fond, toutes les NDA sont reliées au Stellar Core. Puis à partir de ce moment-là, on n'a pas accès à ça. Il y a des choses qu'on ne voit pas actuellement. Puis ce qu'ils se sont assurés de faire, c'est que lorsqu'ils ont fait les dépôts, c'est là qu'on a vu des glitches qui ont monté beaucoup dans le Sovereign Gold Bond. Mais ils ont retiré rapidement pour que ça passe sous le radar parce que ce n'est pas le temps encore qu'il y ait ces révélations-là. Puis il y a certains glitches ou certains montants qui ont piqué, qui ont disparu par la suite. Ce qui est super intéressant également dans la locution de Nick, c'est qu'il démontre dans le fond que Swiss Custody est relié à 5 banques très importantes. J'aimerais ça juste rajouter un petit quelque chose. Oui, vas-y. C'est que tu parlais justement le Stellar Core. Donc, nous, parce que en fait, c'est la distinction entre le Stellar que nous, on utilise, qu'on accède normalement avec Lobster là, ou Lumendex ou n'importe quelle autre wallet qu'on a. Ça, c'est la version bêta test qui est la nôtre qu'on voit, mais ce qui est dans l'arrière-plan, le back-end ou Stellar Core, c'est le Anchor Platform, la vraie, et elle est seulement accessible aux banques ou aux organisations et aux compagnies qui sont sous NDA. Tant qu'il va y avoir les NDA, ben, il n'y aura pas encore. Mais là, quand les NDA vont commencer à être levés et que les employés des banques vont être capables de transiger dessus, ben, c'est censé d'arriver bientôt. Là. On ne sait pas exactement quand. Encore une fois, Protocole 20, mais bon. date, là.
mais je trouvais que c'était un élément important parce que j'ai l'impression qu'on s'approche de ça pas mal. Moi aussi, cet événement-là que tu parles semble relié au protocole 20, à son Oui, oui, oui. J'ai lu quelque test. chose qui était pour être le 19 à propos du protocole 20, du 19 décembre. Puis après ça, là, ça va être sur le testnet. Puis après ça, au mois de janvier, là, ça va embarquer sur la réelle. Mais le Ouais, c'est testnet le serait déjà 18 important. en fait. C'est le reset du testnet. Parce que la manière que le testnet fonctionne, quand tu vas dans Stellar Dans GitHub. et org, là, en tout cas les documents de développeurs, là, Mhm. j'explique comment le testnet fonctionne. Puis périodiquement, parce que le testnet, c'est quand même un environnement limité où est-ce qu'ils peuvent pas. Ils ont 3 serveurs, là, puis ils ne peuvent pas laisser ça grossir à l'infini. Fait qu'ils font des resets, puis ils enlèvent plein d'affaires. Puis là, les développeurs sont obligés. C'est pour ça, même Guy, ou je ne sais plus qui, là, a fait un commentaire. J'espère que ça ne s'applique pas à nous, là, puis qu'on va perdre nos liquidity pools, puis des affaires de même. Mais non, c'est juste les outils des développeurs pour tester le système. Puis c'est le 18 qui va avoir le dernier reset de testnet avant Le le vote vrai du 30. protocole 20 qui va être sur le mainnet. Ouais. Le vote aurait eu le 30 Le janvier à 30 date, janvier. C'est ça. potentiellement. Ça, c'est le vote du mainnet, mais le testnet, c'est le 18. Fait C'est que nous, on le pourrait avoir des reset. choses arriver avant ça, parce que le 30 serait une annonce publique, fait qu'il pourrait y avoir des choses qui se passeraient avant ça. Hmm. Parce qu'il y a des choses avant Noël, puis comme étrangement, on a l'appel avec Ben le 23 aussi. Je me demande justement si ces tests-là ne sont pas nécessaires pour l'injection des XRP Bank et Bridge qu'on a toujours parlé, des Bridge pour les tester au début, puis justement après ça, y aller puis s'assurer qu'il y a des micros, parce qu'ils ont beaucoup diminué nos attentes par rapport à ça. Ouais. Ils ont fait du entendu comme quoi on aurait à peine de misère à se payer un café avec ça. Ce serait très, très modeste au début comme montant. Et justement, ça serait peut-être bon de faire ces tests avec des petits montants pour permettre, en tout cas, après le vote public, que ça aille plus. On verra là. Je trouve que l'important dans ce qui va se passer, c'est pas la grosseur des montants, c'est la OK. preuve que le mécanisme est fonctionnel. Aussitôt que tu as la preuve que c'est réellement vrai et que c'est implanté, c'est comme waouh, là, on a l'outil, là. Mhm. C'est déjà un premier pas qui est énorme. Oui, parce que ça prouve qu'ils vont maintenant tester à coup de petites sommes, puis qu'ils vont amener l'argent dans cet endroit-là. Puis en fonction des montants qui vont être traversés, si on peut dire, nos montants en intérêt et en dividende vont augmenter en fonction de ça. Fait que même si ça commence, comme tu dis, l'important, c'est que ça commence, puis ça veut dire qu'on passe à la prochaine étape. C'est ce qui est plus important. Tu as raison. Puis ils ont déjà mentionné aussi qu'ils ne pouvaient pas devenir trop grand public avant le cheesecake et Mhm. le nettoyage des scam assets. On est Donc, d'accord. tu Moi, sais, il se passe des choses. j'ai remarqué avec les scams assets d'impending, là, avant cet été, je pouvais en avoir de On a plusieurs moins, mois antécédents. Là, à beaucoup cette heure, moins. les derniers, c'est le 5 décembre. Fait Mm. que ça dure sur 5 jours maintenant, puis ça disparaissent. Oui, puis Oui, on c'est en a beaucoup moins. On moins. en a moins qu'avant aussi, tu as raison. Ouais, ça a vraiment changé, ça. Ce Ça a qui a changé. augmenté, c'est ceux qui nous donnent des XLM. Directement, exact. C'est leur Ouais. façon de contourner. Oui, c'est la version contournée, on en a parlé dans les appels. Marianne avait Ouais. fait mention. Puis c'est vrai que c'est leur nouvelle façon, ils s'ajustent tout le temps. C'est une garde d'information perpétuelle, mais tu sais, entre-temps, moi, je trouve ça plus fun comme ça. Ils nous envoient des Ça- XLM. ouais. Ça nous effleure à peine. Il faut On va vraiment nous que tu dire, sois à court de solutions, là. patine dans ta barouette, du moins, ça, c'est sûr. Comme tu dis, il faut être à court de solutions quand tu es rendu que tu payes pour, tu C'est payes ça. pour de C'est aimer vrai. du monde. Peut-être pour te faire aimer. Absolument. Nous autres, on serait l'information. Fait que, tu sais, en tout cas, ça ne marchera pas. Nous, on les prend on les investit dans les groupes fonds avec ça. C'est comique un peu. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont parlé dans l'appel de Sovereign Gold Bond, c'est que les 5 banques suisses étaient liées à Swiss Custody, qui est assez majeur. Il y en a une que j'ai vraiment la misère à prononcer, ça semble être une banque allemande. Sinon, il y avait la Banque nationale suisse, il y avait la Banque nationale. Ben, en fait, Ouais, mais Carl, Celle-là, interromps. C'est la même banque. C'est juste la même banque dite en 5 langues différentes. il y en avait C'est 5 une différentes. banque.
Non, il a dit cinq, il a dit five bank names. Ah! Et c'est la même banque, c'est Ça, une banque. Ça, je l'ai pas vu, ça. Ça, je l'ai mal Oui, compris. oui, oui. Vous Hey, allez ça, me c'est dire. comme l'histoire quand tu arrives Ouais. à Montréal, puis c'est marqué Pont-Bridge. Il y a plein de Pont-Bridge partout. Ils s'appellent tous Pont-Bridge. Ben, c'est ça, mais en Suisse, ils parlent cinq langues. Ils ont quatre langues nationales plus C'est l'anglais. vrai. Fait que T'as c'est ces raison. cinq noms-là. Fait que c'est une banque, OK, ouais. Une seule banque. Mais 5 noms. OK, ouais. C'est ça, c'est la BNS ou la, Ah, c'est ça. la OK. SNB, c'est la même chose. C'est la Banque nationale suisse. OK. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont attiré l'attention parce que Swiss Custody a été souvent martelé de Red Badge Token. Ils appellent ça les Red Badge of Courage. Puis, ce qui est étonnant, c'est que c'est un des rares domaines qu'on peut facilement chercher dans Ils sont l'Upstart. tous là. Ils sont Exact. tous là. On peut les trouver vraiment facilement. C'est comme une autoroute pour y aller, vraiment facile, safe. Puis, il faut par contre, un petit rappel technique, c'est que lorsque vous créez votre portefeuille Lobster, par défaut, il refuse que vous voyez les scam token assets. Fait qu'il faut aller dans votre setting pour le changer pour disable. Fait que ça vous permet à ce moment-là de les voir. Puis à partir de ce moment-là, le site swisscustody.org, dans l'engin de recherche de Lobster, dans le petit plus en haut à droite, il vient visible à ce moment-là. Puis c'est ça. Ils ont fait un lien avec la banque dépositaire suisse, puis Swiss Custody, puis les 4 grosses banques qui supportent ça aussi, dont la USB, Credit Suisse, DBS Bank et Digital Development Bank aussi. Fait que c'est pour démontrer tout le sérieux derrière ça. Ils ont expliqué aussi des mentions sur c'était quoi l'importance d'un certificat, un certificat de tracker perpétuel, qui est le cas du Sovereign Gold Bond. C'est super important parce que c'est ça qui va, dans le fond, gouverner le déplacement d'or physique. Ils ont fait un lien avec ça. Ils ont aussi mentionné à un moment donné, moi j'ai fait le test. Quand j'ai fait le test, ça ne fonctionnait pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais fait. Lorsqu'on cherchait sur Internet directement swisscustody.org, ça nous a pendant un certain temps redirigé directement vers le site stellar.org. Oui. Fait que ça, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça démontre le lien entre le Stellar aussi et ça. Mais au début, c'était perçu comme étant négatif. Les scammers ont d'ailleurs beaucoup attaqué ce site-là, plus que jamais. Ils ont bâché, puis ils ont tenté plusieurs fois de discréditer ça pour dire que c'était pas sérieux, c'était un scam token. Pourtant, on voit que les dépôts sont de plus en plus massifs, il y a de plus en plus de monde qui sont dessus, puis il n'y a jamais eu d'ICO, mais pourtant, les valeurs déplacées sont de plus en plus importantes. Dans le fond, il a également parlé dans cet appel-là l'importance de la transparence. C'est vers ça qu'on s'en va, pour qu'il n'y ait plus d'argent caché, qu'il n'y ait plus d'activités illicites non plus. Puis on parlait aussi un peu de Ralph Hammer, j'ai trouvé ça intéressant. C'était quoi son background? Ben, ils ont parlé pas un peu. C'est Oh, lui la personne clé de toute la patente au complet. oui, oui, c'est la personne clé, mais j'essaie de Il pas fait une mettre belle des fois. démonstration quand même. Il fait une Hey, démonstration c'était incroyable. merveilleux. Tout ce qu'il a dit, là, c'était à tomber par terre, là. Absolument. Mais il parle entre autres de son background chez USB, pourquoi il a steppé down, c'est quoi son nouveau rôle. Il est tout lié avec la digitalisation de tout ce qui se passe, puis le CPA aussi, qui est le Stellar Protocol Intégrité Audit. Euh, bref. Ben, il a comparé, ce qui est intéressant, Nick a comparé, Oui, en fait, parce que l'histoire de Ralph Hammer, oui, euh, elle est, directement interreliée avec, tu peux le déduire facilement avec ce que Nick a dit avec Swiss Custody et les banques qui sont partenaires, qui détiennent cette banque-là en étant partenaire. Et il a tout expliqué comment, ben, à un moment donné, vous étiez sûrement dans le portrait aussi dans ce temps-là, qu'il y avait un KYC qu'on pouvait faire dans le temps sur Swiss Custody. Ouais, Et il demandait, je me WIP rappelle. demandait, faites votre KYC. Moi, je l'avais fait dans le temps. Je l'ai on fait l'a moi fait aussi. aussi. C'était en avril 2022, là, dans le temps que c'était la folie des Swiss Custody, là, le gros button mashing. Et Exact. puis ensuite, pouf, le site a disparu, il est devenu inaccessible. Puis pendant tout ce temps-là, ce que Nick a expliqué, c'est que la compagnie a été dissolue en apparence dans des sites de compagnies d'incorporation du UK, Mhm. mais par hasard, par après, et en fait, c'est la preuve qu'ils faisaient là, pendant tout ce temps-là, leur compte
par exemple, dans Twitter, était toujours en existence, même s'il était en dormance puis qu'il n'y avait pas d'activité. Mhm. Et il est arrivé dans ce temps-là un peu, il a parlé brièvement de la Westenwolf Bank, Ouais. et qui est une banque aussi qu'à un moment donné, on pouvait accéder au domaine, puis qu'à un moment donné, on ne pouvait plus. Et finalement, il a dit, c'est un peu comme le Witness Protection Program là, pour certains acteurs ou personnalités qui ont disparu de la scène publique pour avoir des activités en secret. Puis là, ben, ce qu'il a prouvé, c'est qu'ils sont revenus, puis là, il les a retrouvés sur le site de UBS, mais qui est en fait le nouveau propriétaire de Crédit Crédit Suisse. Suisse. Et il les a trouvés sur le site de Crédit Suisse. Puis ils sont absolument là. Puis là, il a montré comment Crédit Suisse et UBS, c'est pas USB en passant, quand c'est UBS, ils sont affiliés avec le groupe Six. À un moment donné, il y a eu plein d'assets Six là, vous en avez sûrement des assets Six. Je pense que c'est le projet Dunbar. Il y en a des trucs liés à UBS et à Six Group. Et c'est là qu'il a montré l'exemple de 1, 2, 3, 4 assets différents qui se retrouvent dans Swiss Custody, le SCP, le SSPP, le UKRE et le XAU. Puis que c'est en fait des produits très exotiques d'investissement qui sont normalement seulement offerts à des institutions et qui ont, t'en parlais, le cadre du Perpetual Tracker Certificate. En fait, Nick a expliqué, je l'ai écouté 2, 3 fois celui-là parce que ce qui est important à savoir, c'est que en détenant ces assets-là, on ne détient pas les vrais assets suisses ou indiens, mais on détient des assets qui sont trackés en parallèle avec le cours de ces autres assets-là. Donc, on peut quand même bénéficier d'une partie des bénéfices qu'on pourrait avoir en détenant le vrai asset. Puis là, il dit, d'avoir cette chance-là, il dit, normalement, c'est juste des institutions qui sont capables de pouvoir avoir ça. Donc, l'exemple le plus détaillé qu'il a donné, c'est avec le XO, là, XAU, qui est sur Swiss Swiss Custody. Custody. Et il a dit, par exemple, c'est un NFT qui vaut 35 onces d'or en voûte dans la banque dépositaire suisse et qui est digitalisé. Donc, ce n'est pas l'or comme tel, mais c'est un produit qui suit le cours de l'or. Donc, en tout cas, lui, il dit, moi, j'en reviens pas que ça puisse être disponible pour des personnes normales. Lui, il n'a jamais vu ça. Parce que lui, il avait déjà vu ça, Perpetual Tracker Certificate, mais jamais pour des produits grand public. Et l'association dont tu as parlé, tantôt, tu disais, Carl, que c'est en fait, ça s'adresse surtout aux hedge funds, là, les hedge funds, c'est ceux qui investissent pour stabiliser les cours par exemple, de commodités pour être capable d'acheter et vendre à des prix qui varieront pas trop. Mais à travers ces mécanismes-là, il y a eu beaucoup de corruption puis d'argent caché. Puis en digitalisant avec Project Aurora, ben, puis là, il parlait d'un autre mécanisme qui s'appelle, c'est bizarre parce que c'est un genre de mélange de français puis d'anglais, c'est l'association de commissions for off-ledger funds. Donc, les hedge funds, normalement, c'est pas dans les ledgers, c'est comme de l'argent caché. Et donc, cette autorité-là va rendre obligatoire la divulgation de tous ces avoirs-là. De la Transparence même totale. manière que tous les autres genres d'avoirs. Donc, comme Carl disait tantôt, ils ne peuvent plus se cacher. C'est énorme.
Transparence totale. Et je ne sais pas si... Juste pour revenir sur Ralph Hammers, il était le CEO de Inge Group. En fait, Ralph Hammers, c'est même pas un Suisse, c'est un Hollandais. Et Inge, c'est une grosse compagnie financière ING. hollandaise. Il a été le CEO de 2013 à 2020. Après, de 2020 à 2023, il a été le CEO de UBS, qui est la plus grosse banque suisse. Et juste avant qu'il ne soit plus CEO de UBS, c'est là qu'il a participé au le merger, là, le rachat, on pourrait dire, mais ils l'ont eu pour des peanuts, là, de Crédit Suisse par UBS. Et tout de suite après, comme par hasard, il a disparu de la carte, qui est une chose qui ne se fait pas là, pour quelqu'un qui est un CEO, qui doit en fait participer à une période de transition pour une nouvelle acquisition, parce que Crédit Suisse, c'était plus petit que UBS, mais c'est loin d'être petit, là. C'était une grosse banque. Je pense que c'était la deuxième en Suisse, là. Et donc, Nick, qui était... Ça se peut pas, là. Mais c'est dans ce temps-là qu'il est parti pour lancer SPIA, ou ça s'appelle SPIA et aussi Stellar Russia, Stellar Switzerland, c'est la même chose. Et c'est après qu'ils ont fait les tests, là, ils parlaient, là, je ne sais pas si tu en allais parler de ça, Carl, le test là, des CBDC, Cross-Border Experiment, là, avec la BIS, puis la Banque de France, puis DBS, qui a eu lieu au mois de décembre 2021. Ouais, c'est pour ça En que ça fait, fait mais partie. non, ça, c'est arrivé pendant qu'il était le Ouais, il était là. CEO de UBS. Mais là, la rumeur, c'est justement qu'il y aurait des choses à aller construire sur le QFS, puis c'est pour ça qu'il serait steppé down de son rôle et non parce que c'est un scammer, comme Wade tente de le faire passer, puis ça gagne. C'est justement là le contraste parce qu'on voit justement le jeu, comment il est crédible, qu'est-ce qu'il fait. Puis ceux qui tentent de l'attaquer, tu sais, en tout cas, ça fait juste pas de sens. Ben, moi, j'ajouterais à ça que, parce que je me souviens qu'à l'époque, quand Web parlait de ça, tout ça, j'avais fait une recherche. Moi, je m'étais mis à chercher sur lui. Puis effectivement, il y avait des accusations, mais c'est comme plein d'autres qui se sont fait comme sortir d'où ce qui était justement pour les mettre en position où est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, mais avec n'importe quoi là, sur leur compte. Fait qu'il y avait vraiment, effectivement, c'est pour ça il a mordu là-dedans, oui, parce qu'il y a effectivement des articles là-dessus, là, comme quoi il n'était pas sûr s'il avait été mêlé dans du laundry. Money laundering. Yeah. Fait que c'est pour Mais ça. en fait, c'est clair que le narratif public, qui est plus ou moins un narratif de cabale, là, encore dans ce temps-là, Ouais. c'est sûr qu'eux, ils n'auraient pas dit du bien d'un gars de même qui leur veut la peau, là, dans le fond, en allant faire qu'est-ce qu'il allait faire. Si tu C'est ça. cherches, c'est ça que je dis, si tu cherches, tu peux trouver des choses sur son compte. C'est là-dessus qu'il a joué, oui, mais avec avec la preuve que Nick a fait dans cette vidéo-là, je veux dire, il n'y a plus aucun soupçon, absolument aucun doute sur. D'ailleurs, Ralph est revenu le lendemain, puis il a écrit un post dans QSI comme quoi bravo, bravo pour qu'est-ce que Nick a fait, là. Donc, il approuvait tout ce que Nick avait dit. Oui, Ouais. j'ai vu le post de Ralph qui a été partagé par QSI dans l'officiel channel, puis effectivement, c'est lui-même qui remerciait Nick, qui lui. Mm. Et, ouais. C'est pour ça Et que Ralph. l'autre partie de la patente, c'est que la personne que Ralph avait remplacée pour devenir CEO de UBS, qui C'est dans était ça qu'il avait été mis à la porte. c'est ça, Hermotti, il le ramène après lui. C'était pas bon, puis il Va ramène. devenir le CEO. Le pas bon, il le ramène. Il ne doit pas être si pas bon que ça. Oui, puis il y avait aussi. Intéressant. Puis là, Ralph, il est en train de créer aussi un DEX, donc un Decentralized Exchange, qui s'appelle Atomicity. Et son but, c'est de faire, en fait, c'est d'éliminer les échanges là, comme BitBuy ou Binance Mhm. et de aussi rendre les échanges crypto complètement interopérables Mhm. et aussi complètement décentralisés. Un peu comme Mastodon dans les médias sociaux. C'est intéressant parce que
C'est ça qui est le problème des plateformes, c'est qu'ils ne communiquent pas entre une et l'autre, puis ça soit des trucs qui restaient coincés là, justement, à cause de ça, en frais, puis en minimum de déplacement, puis ça devient compliqué. La chose pour les gens qui voulaient bouger leur crypto. Très intéressant, ça. Exactement. Et pour reprendre les mots que Nick a dit, c'est qu'il a dit un DEX qui n'a pas d'autorité centrale et pas de tierce partie. Donc, plus de middleman et personne qui est une Fait de l'input. autorité. Fait que ça, c'est la définition de Stellar. C'est Ouais, ça, c'est vrai. AIML, ça veut dire il n'y a plus personne qui est là, c'est juste contrôlé par l'intelligence artificielle. Mhm. Ah. Puis en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, en septembre 2022 à peu près, il y avait quand même beaucoup de pays qui avaient complété ou été avancés dans le CPA. Je pense avant c'était 190 sur 206. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, 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 oui. Mais ça, c'était en fait c'était l'adhésion des pays au principe de SPIA. À un moment donné, vous remarquez, ils ont arrêté de faire un update sur le nombre de pays qui avaient participé, alors que c'était très suivi à la lettre et à la trace à la semaine, quasiment. Puis à un moment donné, pouf! Et ça date de septembre 2022. On est quand même rendu plus d'un an derrière ça. Fait que ça doit être avancé pas mal behind the scenes. Oui, c'est une bonne observation, mais en même temps, quand ça l'a arrêté, À la fin. c'était quasiment fini. Ouais. Fait que c'est intéressant. Et il a parlé aussi de où est-ce que viendrait la liquidité. Et le premier endroit, c'est une adresse de wallet le domaine, c'est horizon.stellar.org où il y a 1 trillion de dollars Mhm. qui est en ce moment en train de servir à du testing, mais là, il lance une question. Qu'est-ce qui va arriver quand le test va être fini? Fait Ouais. que là, notre première liquidité. Puis ça serait aussi, ce qui avait fait allusion, c'est que ça, c'est un compte qui est tombé dessus comme par hasard. Fait il y en a d'autres qui sont en dormance. Fait que dans le fond, il y a plein de comptes qui sont déjà prêts, qu'on ne sait même pas qu'ils existent. Puis la liquidité, il disait dans le fond, il ne faut pas s'en en inquiéter du tout. Et déjà là, c'est juste que les tests ne sont pas finis. Puis dans le fond, on n'est pas rendu là, en gros. C'est ce qu'il disait. Ouais, mais si on parle qu'on roule sur deux plateformes différentes, le Linker Platform puis Ouais. d'NDA puis celle-là, je veux dire, il faut que certaines choses soient rattachées puis qu'on les voit, là. Ils sont dormants, mais quand tu cherches, tu les trouves, mais ils sont là quelque part, hein, parce que sinon, Il ne Ouais, pourra pas mais faire il le faut transfert. peut-être faut- des il- accès spéciaux. Je pense que quelqu'un qui est quand même capable d'utiliser Horizon puis d'aller dans le Stellar Core, là, peut-être que oui, mais quelqu'un normal à travers même Stellar Expert, d'après moi, tu n'es pas capable. Parce que tu n'es mais même pas dans la bonne base de données. Hein. oui, mais ceux-là, ces comptes-là qu'il a trouvés, là, c'est en cherchant sur Stellar Expert. Oui, mais à mon avis, lui, c'est comme une anomalie. C'est comme des comptes de whale ou de n'importe quoi là, que tu peux trouver quand même. Mais il a dit c'est un compte mystérieux, puis comme s'il n'y a pas tant d'activité, mais qui sert à quelque chose. Je ne peux pas te répondre, là, c'est clair, mais en même temps, Mhm. je pense pas que c'est une. Je pense pas que c'est une raison de dire qu'on en a vu dans le Stellar Core le vrai. Là. Je pense Mhm. qu'on est Je rendu dis là pas que encore. moi je dis que c'est un point d'entrée, c'est ça que je veux dire, parce qu'ils peuvent pas, comme nous autres, tout le ledger sur lequel on fait partie actuellement, puis qu'on peut aller retracer nos affaires, il faut qu'il soit recollé avec l'autre. Là. Il ne peut pas disparaître puis en fournir un autre parce que nous autres, notre ledger, il existe, là, puis il est Ils vont transparent. peut-être qu'ils vont les merger à un moment donné. Oui, et Je pense c'est qu'on va les ça. merger. Donc, Je pense qu'on va les merger. s'ils les merge, ben, Ça c'est prend très des possible ponts. que déjà, il y ait un pont qui amène Ouais. qu'il y a des comptes Ouais, latents sur notre plateforme qui est pas la bonne, mais qui va nous relier éventuellement avec eux autres. Là. En tout cas, possiblement. c'est tout Mais à voir, là. puis là, en fait, à propos de ce compte, de ce trillion de dollars-là, ben, Émilie, elle a posé des questions à Ralph qui a, qui a pas dit non, mais qui a dit genre, j'ai pas le droit d'en parler. Mhm. Éviter. Ça veut dire que c'est probablement vrai. Et elle a posé la même question à Ben.
et Ben, il a dit, lui, il a confirmé. OK. Fait que c'est pas mal intéressant. Ouais. Et Nick, à ce moment-là, dans la vidéo, il n'a pas arrêté de dire qui bâtirait un système comme ça, qui ferait toutes ces choses-là autrement que pour bâtir le QSFS. Ça n'a ni queue ni tête de faire tout ça, puis c'est pour rien, là, dans le fond, hein. Mhm. Ça n'a pas de sens. Et donc, depuis que Ralph est comme... En fait, c'est Ralph, c'est ça, Émilie, après l'énoncé de Nick, elle a mentionné deux choses. Elle a dit, ben, elle a mentionné plus de choses, mais elle a dit, entre autres, que Ralph, c'est lui qui a introduit la plupart des développeurs à elle et à QSI. Mhm. Donc, c'est vraiment une personne clé pour que Emily connaisse autant de développeurs maintenant. Et l'autre chose qu'elle a dit, c'est que c'est lui qui a confirmé en octobre 2022 que le QFS avait été activé à ce moment-là. Ouais, puis il n'a jamais été présenté à WIP directement aussi, qu'elle disait. Ralph n'a jamais été introduit à WIP non plus. C'est pas ce qu'il prétend, mais ça, elle l'a mentionné aussi, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, oui, moi, c'est drôle, hein, mais on dirait que la semaine passée, c'est drôle hein, qu'on en parle là parce que ça me rappelle la pensée que j'ai eue. Vas-y. Que WIP, je pense, en tout cas, c'est une théorie, là, Oui, vas-y, on est là pour ça. qui n'a jamais été dedans, puis a toujours été soutenu par Émilie. Puis c'est grâce à elle qu'il flyait autant. Qui n'a pas l'air fou, hein, je suis Dans le d'accord. fond, il était dans le champ en partant. Puis Mhm. quand elle est partie, il s'est fait rentrer dedans. Mais Disons il qu'elle est... elle assurait son discernement. C'était elle, Oui, son ange gardien, puis Elle l'a exactement. dit. Elle l'a dit très clairement, ça. il a débarqué, il a débarqué la truc dès qu'il est parti. En fait, Dès dès que, que QSI est parti. dès qu'il fallait qu'il réfléchisse puis qu'il étudie des choses, qu'il essaye de comprendre des choses, Il il se n'étudiait pas cette poussait. langue. Il ne comprenait pas cette Donc, langue. tout ce qu'on a appris, toutes les affaires qui avaient du sens, ça venait d'elle. Ça venait tout d'elle. C'est Puis, tu sais, clair. mais ce que je trouve curieux, c'est elle a dit pendant longtemps, puis même elle dit plus ou moins encore, elle dit, j'espère qu'il va revenir. Mais dans le fond, il n'a jamais été vraiment là. Puis je ne sais pas pourquoi elle l'a soutenu autant. C'est bizarre. Ben, parce que c'est un ami peut-être, puis Ben, peut-être tu que sais, c'est. quand tu parles de Jason, comment est-ce ils ont fait d'ensemble, ils ont pleuré, tu sais, ils ont travaillé ensemble à piocher et à chercher. Elle a dû faire la même chose avec Whip aussi, tu sais. Ça C'est ça, doit- c'est des liens que tu crées, puis à un moment donné, tu te dis, ça se peut-tu qu'il soit fait Tu que c'est des avaler de bagages. même, tu sais. Ouais, c'est quand même puissant par rapport à la nourrisson de quelqu'un. Mm. Mais c'est comme si sa faiblesse était là depuis le début. Puis le fait qu'elle soit avec lui, ça camouflait ça. Mm. Moi, je vois la même chose que toi, François. Fait que je Mm. pourrais même dire que c'est plus qu'une théorie, mais on n'est pas certain, mais je vois la même chose. Je suis d'accord. Moi aussi. Ouais. Anyway, c'est juste une théorie. C'est intéressante. Hmm. C'est T'avais-tu plausible, d'autres oui. choses, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais ajouter sur le SGB, François ou José? On va peut-être qu'on donne la parole aux gens. Non, moi, ça a pas mal fait le tour, je pense, de ce que j'avais compris aussi. Surtout avec le retour de Ralph, je trouvais ça important de dire que le post qu'il a fait de retour sur tout cet appel-là était comme très, très puissant. Moi, ce que je dirais, c'est que oui, je suis d'accord avec toi, José, à propos de Ralph, c'est majeur parce que, en fait, c'est comme si à travers les posts, parce qu'Émilie, elle a une technique de faire ses posts, puis ça devient quand même un petit peu morcelé, puis c'est quand même top class, là, mais il faut quand même toujours amener tous ces morceaux-là ensemble. Puis lui, il a vraiment fait ça dans cet exposé-là. Puis je trouve que le même principe que ce que tu décris là pour Ralph, ben, je trouve qu'on a parlé beaucoup de Indus, beaucoup de Indus, mais de Swiss Custody, on n'avait pas parlé tant que ça. Puis je trouve que c'est la meilleure preuve que j'ai jamais vue qui me convainc là, de la valeur aussi grande de Swiss Custody. Mm. Parce que bon, c'est sûr qu'on se doutait bien que ça avait de la valeur, là, mais je trouve qu'il n'y avait pas
pas tant de matériel de preuve que ça à date. Ben moi, la seule affaire que je voyais qui était sérieuse, c'est on faisait du KYC. C'était le fait que je me sois engagée, que j'ai rempli des choses avec eux autres, puis tout ça, je trouvais que ça validait les choses quand même. C'est vrai, mais ça avait disparu. Mais ça avait disparu Ça nous exactement. avait dérouté à ce moment-là. Ben, tu sais, c'est comme maintenant qu'on en reparle, tu vas voir ce que tu as comme ce que tu as dit, puis tu vois la chier que tu as acheté parce que c'est tout arrivé en même temps, tu sais, mais je me souvenais plus de tout ce que j'avais ramassé, là, mais Moi, j'ai toujours trusté Swiss Custody, fait que surtout dans le temps de WIP, il martelait tellement par jour que je me rappelle que je pense que j'ai été pour le Swiss Custody, le Sovereign Gold Bond, je pense que j'ai été dans les 100 ou 200 premiers. Tu sais, puis j'ai toujours suivi ça depuis le début parce que il a tellement été attaqué, là, tellement été attaqué, c'est incroyable. Puis ils en ont toujours parlé d'une certaine façon. Ils n'ont jamais arrêté d'en parler, ils n'ont jamais martelé parce qu'à un moment donné, il y a eu une phase où il y avait beaucoup de groupes fonds. Mais ils ont tellement, si vous regardez les déclasses importants dans QSI, Sovereign Gold Bond en a fait partie déjà. C'est pas la première fois qu'ils le font. Puis il y a eu Red Hat, il y a eu l'Onion Soup, mais Sovereign Gold Bond en fait partie. Puis c'est juste difficile de le prouver à quelqu'un qui arrivait puis qui Moi, voulait des preuves à pu finir dans ce sens-là. Mais moi, intérieurement, j'étais comme, mais un XLM, ça va donner 1 milliard d'unités, puis titre, là, à un moment donné, là. Ça a coûté 250 Canadiens pour à peu près avoir 922 milliards. C'est comme. En tout cas. non, mais je suis d'accord avec toi, Carl, mais en même temps, deux choses. Premièrement, c'était plutôt visé au SGB, puis là, l'exposé, Ouais. il s'appliquait à toute Swiss Custody. Ouais. Et moi aussi, j'avais complètement cette intuition-là, puis j'ai sauté dedans à pieds joints, mais là, c'est comme, wow! Là, je peux mettre des mots, je peux l'expliquer plus à Ouais. quelqu'un. Ouais. Fait que c'est Ouais, c'est sûr. extrêmement valable, là, cet exposé-là. Non, 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 il est valable. C'est juste que, moi, je dirais ça, c'est qu'il y a des choses, moi, que des fois, effectivement, c'est ça qui n'est pas évident quand tu es admin quorum, il faut que tu sois capable de mettre des mots, d'expliquer des choses à des niveaux. Puis des fois, tu as des intuitions que tu ne peux pas toujours expliquer à quelqu'un parce que tu le sais, tu sais, puis tu attends des confirmations et des preuves, mais ça fait longtemps que je suis dans ce que je te dis, puis que moi, je reçois, mettons, mes 14 à toutes les semaines, puis je prends mes 32 14, puis j'ai réinvesti dans ce que je te dis, ou même des LDEX, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, là. Quand il y a des excellents qui traînent, ils s'en vont dans ces domaines-là, là, puis go-dls.com aussi, là. ouais, ils vont bien d'ailleurs, les Go-DLS. Et si vous regardez aussi les pattes, quand vous faites des transactions, là, le Y USDC là, du Stellar Go, il est assez utilisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on fait des pattes, des transactions, des swaps ou des transactions, si vous allez dans votre journal de trade, puis ce qui a été passé, les tracés ne sont plus les mêmes. On ne voit plus beaucoup là quoi. Non, on voit plus la Ouais. quoi. On ne voit plus, là. On voit beaucoup de Y USDC du go-dls.com. Je ne peux pas en tirer des conclusions, mais c'est des choses que j'observe. Moi, j'aime ça me promener dans mes ordres de trade, passés et actuels, puis surtout ceux qui ont été remplis, filés, puis aller voir c'est quoi le path, c'est quoi qui fait de la transaction. Ouais. En gros, c'est ce que j'avais ajouté là-dessus. Ah, c'est un bon point. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter tous les deux ou si on laissait peut-être Non, on peut aller interagir aux les gens avec questions. nous. Oui, on peut aller aux questions, je pense. Absolument. Il y en a qui ont des mains à lever. On va débuter par ceux qui ont les mains levées en priorité. Si vous savez comment, bien, il y a un petit onglet dans les 3 boutons à droite de votre image, là, puis ça vous permet, dans le fond, de choisir des. Normal fait. Je cherche la manière de mieux vous préciser, mais en tout cas, vas-y, Normand, tu peux prendre la parole. Je voudrais avoir une information. Il est rentré un Medbed aujourd'hui, et puis c'est le 13e. Effectivement. Et puis le 11e, c'est Cosmic Energy. Quel Medbed qui entre les deux? Boy. Il est dans le pot, je pense. Bouge pas, je vais aller voir. Je ne l'ai pas vu passer. Je ne l'ai pas sous les yeux. Je vais aller voir. Dans le Cosmic. Cosmic Energy est le 11e, puis aujourd'hui, c'est le 13e.
Ou ils ont fait une erreur ou j'ai pas vu passer le 12e. Attendez, je vais Il aller me semble voir. me semble que l'autre d'avant, c'était le cosmique, c'est ça? Ça te fait Oui. bizarre? Puis j'ai Cosmic, c'est le 11e. Mais juste, je ne me trompe pas, dans celui d'aujourd'hui, ils mettent la liste au complet. Ouais, Astral Harmony, 13e. update 10. Medbay numéro 13. Cosmic Energy. Euh, On a peut-être fait une erreur, c'est tout. ouais, Ouais, je ne le vois pas vite comme ça, là. Je n'ai pas les noms sous les yeux. je pense que Je ne peux pas dire. Après ça, Regarde. l'autre question que j'avais, c'est sur l'ensemble des airdrops qui sont passés hier ou Mhm. avant-hier, sur les 6, combien vous en recevez, vous autres? Ben, ça dépend, j'en ai combien. Ouais, Ça dépend auquel on a participé, je te dirais, plus que le ouais, nombre. mais en principe je sais que Summit m'a confirmé il avait participé à tous. Il n'en a reçu que 2. Moi, je pense avoir participé à tous. J'en ai reçu un, mais on m'en a rajouté un autre dans lequel il ne faisait pas partie. J'en ai eu 2. Mais parce que moi, tous les groupes femmes qui passent, je les prends. Tous, tous, tous. Moi, je confirme avoir reçu ICBC, Oui, moi Bosch. aussi. Je Tu confirme vois, avoir reçu PNC, ouais, SK, j'ai reçu Nemos, ça. EV. Moi, tu les as toutes reçues. Tu vois, moi, je ne comprends pas. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une manœuvre que je ne fais pas bien, mais pourtant, je suis certain de bien faire des manœuvres. Mais ouais, c'est c'est ça ma question. Il me semble que j'avais d'autres choses. Euh, Le mémo est super important, dans le fond, pour bien que ça se déroule dans vos transactions dans les groupes fonds. C'est important, initialement, d'adder le code QR dans chaque. ouais. Nous, on n'a pas le droit de les publier, mais dans les posts de QSI, on forward, dans le fond, les posts de QSI du main chat. Il y a un code QR dedans. La première étape, c'est de prendre la photo, un screenshot, C'est une ça, capture d'écran de ça. Après ça, on s'en va d'un petit plus en haut à droite de votre appareil. le contact. On s'en va dans la galerie, puis on add l'asset. Dans le fond, ça permet d'éviter Ben, de passer par le pen. Oui. l'asset, il start automatique. Il devient là automatique à partir du moment où tu fais le code QR. Ben, il ne passe plus par les pending à ce moment-là. Il passe directement dans le wallet. Ouais. On Mhm. cherche à éviter les pending pour les raisons qu'on a mentionnées tantôt. C'est toutes des scam tokens de toute façon. C'est une manière pour nous de protéger notre monde un peu, d'éviter de les faire passer par là. C'est aussi une manière pour QSI que ce soit plus fluide dans la distribution. Mhm. Parce qu'à chaque Mhm. fois qu'il y a des gens qui ne vont pas assez vite dans pending, ça leur force à avoir des XLM de réserve et ça nuit au airdrop et à la fluidité. Puis il y a beaucoup de groupes fonds qui rentrent. Quand un groupe est plus souvent complété, bien, ça leur permet de passer au suivant, etc., etc. Ouais, c'est ce que je fais. Je prends le QR, puis après ça, Après j'accepte la ça, transaction, puis j'add l'asset. C'est marqué add asset. Je clique là-dessus. pour éviter les erreurs, je vous dirais, c'est de prendre le PIN message dans le QSI Québec, puis d'adder dans vos contacts les 6 groupes fonds, les 6 adresses qui sont reliées au groupe fonds, de ne pas mettre de nom sur aucun de ces groupes-là. Le groupe du groupe fonds change de toute façon de manière automatique. Fait que si vous le linkez à un nom pour vous, ça va vous mélanger plus qu'autre chose. Uh-huh. C'est ce qu'il faut éviter de faire. Donc, chaque contact n'a pas de nom. Le nom Ce du qui veut contact, dire que, ce qui veut dire que quand ça sort comme cette semaine, là, toi, tu fais une transaction, tu adds l'information dans ton contact. non, mon contact, il était addé normalement depuis 8 mois, mettons. Moi, pareil, Il n'est pas changé. Mais laisse-moi finir. Le groupe, mettons Astral. Astral, dans le fond, aujourd'hui, il est parti. Mais avant ça, c'était Beta. Avant ça, c'était avec ActivityPub. Avant ça, c'était B Petrol. Avant ça, c'était Qstar. Fait au fond, les 6 roulent continuellement avec un changement de nom, qui est par Mhm. hasard le mémo. Fait que c'est sûr que vous ayez la bonne adresse qui est dans le post, les 4. Il y a comme 4 étapes. Il faut avoir la bonne adresse, il faut Ouais. l'envoyer. Mhm. Après ça, il faut mettre le mémo. Il ne faut pas faire d'erreur dans le mémo. Il faut que ce soit en majuscule. Il faut s'envoyer Ouais. une période de temps aussi. Si tu as envoyé trop tôt, c'est moins pire. Mais techniquement, ce n'est pas recommandé. Moi, ça m'est arrivé. J'ai participé quand même. C'est surtout pas trop tard. Donc, si vous l'envoyez 24-48 heures après, il ne compte pas. Les Ouais. essais vont vous être renvoyés.
si vous avez fait une erreur dans le mémo aussi. Les XLM qui excèdent les tranches de 10 sont des dons aussi à QSI. Exemple, vous en envoyez 15 au lieu de 10. Les 5 extras sont des dons à la communauté QSI. Le minimum, c'est 10. Puis à la fin, pour valider une transaction, donc c'est là qu'il faudrait vérifier avant d'en envoyer. C'est là qu'il va vérifier si ça a fait une erreur ou pas. On peut agir en amont et non après coup. Vous avez dans la 4e étape le groupe Telegram. Fait que si vous cliquez dessus, vous êtes posé lorsque vous finissez la transaction de revoir votre transaction dans le groupe Telegram du C'est groupe. ça. Moi, ce que je fais, Carl, avant de finir ma transaction sur Lobster, je descends complètement en bas, puis je la vois passer, je la vois arriver tout le temps, moi-même. Au lieu de courir après, Oui. je prends de l'avance. Après ça, je clique sur Done, et là, à ce moment-là, je la vois arriver. À ce moment-là, si tu la vois passer dans le boat du groupe fonds, des transactions est techniquement enregistrées, tu devrais pouvoir la voir à ce moment-là. Tu devrais avoir le gros. Je comprends pas. Anyway, je comprends Hey, pas. José, François, est-ce que vous voyez quelque chose que je ne vois pas? Parce que moi, Ben, rendu là, je ne comprends pas non plus. moi, je C'est comprends. pas mal ça, moi. Ben, Parce que moi, je reçois tout le temps. Là. c'est quoi que tu comprends pas? C'est que tu es allé vérifier que tu as bien mis l'argent, puis tu le reçois pas dans tes Non, j'ai pas de pending. non, j'ai pas de cashback. Il n'est pas dans le pending. Il ne rentre pas dans le pending. En principe, il rentre automatiquement dans le receive. Ben oui. Ben oui, mais j'en ai juste 2. Puis aujourd'hui, 1 sur 6. Oui, mais si il y en a qui rentrent directement, mais s'il y en a que tu n'as pas pensé à mettre les trusts, ben là, ils sont dans le pending. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, les trusts? C'est Ben, que c'est pour les que ça trust lines. rentre directement là, dans ton portefeuille, il faut que tu aies mis la trust line en premier. Ah, ben oui, je fais ça chaque fois. Je fais mon QR. Ah, Bon, that's it. Ah, mais, that's it. mais est-ce que tu as vérifié dans tes pendings si tu as reçu Exact. des choses qui venaient Ouais, je vais de. vérifier dans le pending. C'est pas là. Non, je ne suis plus dans le pending. Non, mais c'est ça, c'est que si tu as oublié, moi, ça m'arrive très, très souvent que je Ça m'est pense arrivé, que moi j'ai aussi, que d'oublier. j'ai mis toutes mes trust lines puis que je ne l'ai pas mis. Puis je vais voir quand il y a eu une batch qui en ont envoyé, je m'en vais voir dans mes pendings. Puis Attends. hop, si j'ai des surprises, j'en ai dedans. Ouais, Parce ça que m'est j'avais oublié arrivé. de mettre Il faut Moi, toujours sur aller voir 6, dans les deux. Ça m'est sur 6, arrivé, c'est comme mais José. ces derniers temps, je vais voir dans le pending tout le temps. Puis ils sont pas là. Comme je vous ai dit, moi aussi, ça m'est arrivé sur les 6 qui sont arrivés hier. Il y en J'en a avais 4 qui deux étaient dans, directs, puis il y en a 2 qui étaient dans le pending. pareil comme moi. Fait que, tu sais, Non. ça va tellement vite qu'à un moment donné, des fois, on pense qu'on l'a fait, mais on ne l'a pas fait. Fait que ça peut arriver par une inadvertance qu'on n'ait pas rentré l'asset puis qu'il soit dans le pending. Fait que s'il n'est pas dans le pending, il n'est pas rentré directement, à ce moment-là, il faudrait faire une recherche normale dans c'est quand il y a des airdrops, on pose ça. Il y a des feuilles Excel. Dans Google. Il faudrait aller faire des recherches dans la feuille Excel pour trouver ta transaction reliée à ta clé publique. Parce que c'est ce que je fais. Moi, ma clé publique, je m'en vais dans recherche, puis hop, tu les vois. Là, tu parles de ton bot, là, de Stellar Bot. Là. Oui, oui, oui. OK. Moi, je te parle plus normalement de la feuille Excel que QSI fournit lorsqu'il y a Ouais. un airdrop. Rendu là, c'est Ouais, ça qu'il faut que mais tu fasses. ce fameux Excel-là, il n'y a rien à faire. Tu pèses partout, puis il n'y a rien qui bouge. Ah, ben là, c'est pour ça, c'est parce que tu ne comprends pas comment aller vérifier. Parce que on va te faire on va faire un petit vidéo de ça, comment aller voir dans la feuille Excel, puis on va mettre ça sur OK. on va mettre ça, on va faire ça demain, là, ça va être là, c'est C'est sûr. bon. Là, je voudrais te dire, normal, celui que tu as manqué, là, c'est celui-là sur le cancer. C'est quoi le nom, José, déjà? C'est ZDOROVIE. Zdorovi. Storovie. C'en était un Zdorovi. pour le. Zdorovi. C'est universel cancer cure. Ouais. Moi, je ne peux pas lever ma main, mais est-ce que je peux poser une question? Ouais. OK. Moi, j'ai entendu dire que dans les pendings, il y avait beaucoup de scammers qui faisaient ça. Moi, je ne touche pas à mes pendings. Je ne vais même pas aller les regarder, je n'ose pas. Est-ce que c'est pareil pour vous autres? Ben, si tu rentres bien tout le temps tes trust lines, quand tu as acheté quand tu as participé à des groupes fonds, puis que là, QSI dit bon, ça y est, on vient de les envoyer. Si tes trust lines sont installés, tu vas tout avoir direct dans ton portefeuille, tu n'as pas besoin d'aller dans tes paniers. Ah, OK, parfait. Parce que, autrement dit, si tu fais les 4 instructions, une en arrière de l'autre, comme il faut, Si tu fais bien ta job, tu n'as plus d'affaires à aller dans les pending. OK, parfait. Admettons qu'on manque notre coup, on met minimum
est-ce qu'il va apparaître quand on va vérifier au 4e ou s'il n'apparaît pas? Parce que je sais qu'on les perd. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'ils vont apparaître pareil? Ils vont apparaître dans tes pendings si tu n'as pas oublié. Si tu as oublié de mettre ta trust line, c'est ça qu'on disait là, avec Carl tantôt, c'est que quand il y a une grosse batch qui arrive comme ça, qui nous disent bon, on va en envoyer 5 tout d'un coup, ben moi, je vais toujours voir quand même au cas où dans mes pendings, au cas où j'aurais oublié d'en mettre une trust line, puis là, ben mon affaire elle serait rentrée dans les pendings, il faudrait que je le réclame. Tu sais. Mais OK. les pendings, Donc, c'est pas un problème, les pendings, parce que Oui. c'est toujours la même adresse qui te Ah, c'est facile. l'envoie. Fait qu'à partir du moment où tu sais que c'est la J6VU, puis qui commence par GAUD, là, GAU, ouais. c'est ça, c'est C'est pas un ça. problème. C'est Mais tout c'est ce qui ça. t'intéresse. Pour ça, là. Mm. Je ne prendrai pas de chance. Mettons qu'on fait une erreur en embarquant dans un. Est-ce que il va apparaître pareil? Je sais qu'on va perdre on perd quand même les XLM, là. Mais est-ce qu'on peut le voir pareil dans les choses? Ça m'aiderait beaucoup. Tu sais, si on n'est pas capable de voir, mettons que j'ai donné 10 XLM, je ne suis pas capable de le voir quand je fais mon numéro 4. Ça voudrait dire que j'ai mal fait mon affaire, c'est ça? Tu ne verras jamais si tu l'as mal fait parce que tes C'est ça. XLM sont allés à un endroit qui ne te donne rien. OK, c'est ça. OK, c'est Exact. bon. Fait Et que moi, si je le vois tout le temps rentrer, comme quoi j'ai fait mon dépôt, mais ça veut dire que je l'ai fait comme il faut. Si Oui, mon mais numéro 4, puis je le vois mon don, mettons mon 10 XLM passé, ça veut dire que j'ai réussi. C'est ben, ça? si tu suis toutes les affaires, comme tu as dit, si tu suis tous les messages, tu es supposé d'arriver à une étape où est-ce que tu vas vérifier dans le Stellarbot si tu as bien fait ton dépôt. Une fois que ça c'est fait, ben là, tu attends que l'annonce de QSI dise ça y est, on les envoie demain. Là, tu vas t'assurer que tu as bien mis tes trust Ouais. lines, puis ça rentre direct dans ton compte. OK, c'est bon. OK, je suis content parce que je le fais tout le temps, puis je vérifie tout le temps 2 fois, tout partout pour faire ça. Mais moi, je ne sais pas si j'ai embarqué dans les drops d'aujourd'hui, mais je sais que j'en ai embarqué dans beaucoup. Fait que je vais me jeter un œil à ça pour voir. Puis merci beaucoup d'être là pour nous autres en passant. Plaisir. plaisir. Et c'est pour Merci. venir sur les pendings, dites-vous que c'est pas dangereux de rentrer dans le pending. Il n'y a pas un scammer qui va vous sauter dessus pour faire une image. C'est juste, dans le fond, que dans les pendings, il y a beaucoup de scam token assets, mais dans les pin messages de QSI Québec, vous avez également les adresses, les airdrops. Ils sont facilement reconnaissables et validables. Puis c'est toujours la même, comme on parlait tantôt, j'ai juste pas les lettres devant moi, là, mais c'est pas mal toujours le même maintenant. Quand vous allez dans vos assets, dans vos pendings, il est facilement reconnaissable. Puis les autres, c'est tous des différents. Moi, je vais toujours faire un tour quand même parce qu'il y a tellement de choses à faire en ce moment que ça arrive que je participe à des groupes fonds puis j'en oublie dans ce cas-là. Fait que je fais toujours un check-up tout le temps avec un drop tout le temps pour être sûr. Est-ce qu'on perd les pending? Ah? Mettons que je ne touche pas au pending pendant un an, est-ce que je vais les perdre? Ou si on va s'apercevoir à un moment donné ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons? On disait ça justement avant le Il y a certains téléphone délais, tantôt que il y a certains délais d'après moi. maintenant, ils sont super courts, mais ceux-là qui sont de QSI, actuellement, on les reçoit puis ils sont dans ton pending jusqu'au mois de mars, jusqu'à fin mars. OK, Donc, c'est je pense que c'est comme un 5 mois, là, quelque chose du genre. Là. OK, fait que les ceux qu'on peut prendre des pendings, c'est tous des QSI. Les autres, on ne touche pas. C'est ça. OK, OK. Si Mais jamais il y en a qui se retrouvent. c'est pas un problème d'aller accepter Je sais que tu as l'air inquiet là, de tes pendings, mais si tu vérifies le début de l'adresse du wallet et la fin de l'adresse, tu ne peux pas te tromper. Tu as juste à être prudent. C'est vrai qu'il faut vérifier, mais c'est toujours la même adresse. Tu peux pas te tromper si tu vérifies comme il faut. Ouais, si tu observes comme il faut, tu vas voir en plus qu'il y a un petit bonhomme, là, il y a un petit logo au début juste avant l'adresse aussi, qui n'est pas pareil comme les autres. Il y a une couleur précise. C'est comme tous des repères comme ça pour retrouver rapidement ce Le que tu logo est cherches. mauve. Le logo est mauve, puis il commence parce que les scammers ne sont pas capables de manipuler les 6 premiers et les 6 derniers. C'est toujours le même. C'est toujours 4XJ6VU qui drop. Moi, j'ai reçu de ces 6-là. Pendant que je vous parle, je vais mettre à l'écran, dans le fond de QSI Québec, je vais aller dans les pin messages que je vous parle toujours. Je vais aller les chercher.
On s'entend que c'est toujours J'ai le un même. crayon là, pour l'écrire si tu veux leur dire. Comment? J'ai un crayon pour l'écrire si tu veux le redire une autre fois. Pas besoin, je vais le. J'ai dans les. Retenez l'endroit où sont les pin messages, c'est super important. C'est là qu'il se trouve l'info. Je vais aller le chercher. Je vais le publier. Normand, Ça a été publié le 20 mai. Je le publie là à l'instant dans QC Québec. Tu vois? Fait que vous avez Merci. actuellement les adresses des airdrops. Le QSI airdrop 1 est celui qui est le plus utilisé actuellement. Fait que c'est juste C'est même de. le seul qui est c'est le seul utilisé. maintenant. En ce moment, c'est le seul. Les autres, ils ne sont plus vraiment utilisés, mais l'info est là quand même. Mais il faut valider l'adresse au complet lorsque vous le recevez, surtout les 6 premiers caractères, les 6 derniers, puis ça vous permet de savoir si vous avez le bon asset avec le bon airdrop adresse. Puis à ce moment-là, ça vous évite d'accepter des scam tokens. Mais comme on vous a déjà dit, c'est que dans le fond, les scam tokens, ce n'est pas un risque si vous les acceptez. Le risque, c'est que si jamais les fonds popper très haut, puis redescendent, que vous croyez qu'ils sont légitimes, puis vous allez mettre des XLM dans ça au lieu de les mettre dans des groupes fonds. C'est ça le danger. Eux autres, ils veulent vous détourner des XLM, mais d'avoir un pending dans votre wallet ne représente pas de risque de se faire scammer en soi. C'est J'en le ai risque d'avoir. une trentaine, moi, de ça, des pendings. Comment? J'en ai une trentaine des pendings. C'est pas ce que je Ouais. dis. C'est que si vous acceptez tous vos 30 pending qui sont tous des scam tokens, on prend un exemple fictif, on ne fera pas ça. OK. Mais si vous prenez vos 30 assets qui sont des scam tokens et vous les acceptez, ça va vous coûter 0,5 XLM par asset, première des choses. Ça va vous coûter 15 XLM, donc ça n'a pas vraiment d'objectif. Mais ça, c'est pas grave parce que si vous le cancellez, vous le délitez à la trust line, il vous retourne le 0,5. Donc, ce n'est pas une perte réelle si vous le faites. Le danger, c'est qu'eux, ils aiment ça, jouer, manipuler les chiffres, donc les faire subitement monter très haut. Donc, votre portefeuille va monter d'une manière abruptement. L'asset va attirer votre attention. Et comme par hasard, il va crasher. Vous allez faire ah, c'est un bon asset, il est descendu, il faut que je saute dessus, je vais en acheter. C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'eux autres, ils veulent vos XLM. Oui, Mais parce que c'est des cadeaux, là. c'est des Ça cadeaux. t'a rien coûté, là. Ça t'a rien coûté, juste la Trustline. Ça fait qu'eux autres, ils te font un cadeau, mais après ça, ils veulent te hameçonner, là. Là, Fait vous que là, ils sucez vos XLM, ça va? ils vont te Mais faire à croire qu'elle est bonne. c'est ça. Fait que si jamais vous avez, je ne sais pas moi, 100 tokens, vous en avez 90 là-dessus que c'est des scams parce que vous acceptez toutes les pending, ben, ça devient extrêmement complexe de distinguer le bon du mauvais. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt dans le pending beaucoup en ce moment, parce que la plupart sont tous mauvais, à haut pourcentage. À l'époque, on y allait pour une conversion d'Aqua, mais on n'y va plus parce que l'Aqua ne donne plus rien maintenant. Ils se sont ajustés. Fait que même si on convertit, puis on convertit, puis on convertit, ça ne donne même pas un aqua. Puis un aqua, ça va valoir de moins en moins parce que les nouvelles sont sorties que l'aqua, d'ici 2 à 5 ans, il va être remplacé. Ils ne seront même plus là parce qu'il a Ouais. été mis en. C'est pour ça que la game a changé. Fait que les pendings, à part les groupes fonds, que vous avez oublié de scanner le code QR, il n'y a pas vraiment rien pour nous là-bas. Là. À part peut-être que tu vas participer au gros airdrop d'Aqua. Vous allez chercher voir quoi à tous les mêmes moments du mois, mais ça fait longtemps. On parle d'un an et demi. Si vous êtes récemment arrivé, ça ne vous concerne pas parce que à quoi on n'en parle presque plus. Mhm. Ça vaut pas la peine. Exact. Mais moi, j'ai relaté justement que récemment, vous allez voir, tranquillement, ils sont en train de faire le ménage parce que les derniers pendings qu'ils ont envoyés, à cette heure, avant, il y en avait, mais maintenant, il y en a presque plus parce qu'ils disparaissent. Tu vois, les derniers que j'ai reçus, moi, c'est le 5 décembre. Le plus loin que je vois, c'est le 5 décembre. On est rendu 10. Bon, C'est juste, les autres sont tous éliminés. C'est pas moi qui les ai éliminés, là. Ils s'éliminent d'eux-mêmes. Ça fait qu'il y a comme un nettoyage qui se fait, là. Oui, je suis d'accord. Puis Aussi. je vois la même chose dans l'Humandex aussi. Oui, dans l'Humandex aussi, effectivement. Parce que c'est pas nécessairement les mêmes tokens tout le temps. Ben, merci. Bienvenue. Je voudrais demander à Normand. Normand, quand tu travailles avec un ordinateur, toi, tu n'es pas avec un téléphone, hein? Oui, mon cellulaire, mon iPhone. Ah, tu travailles avec ton iPhone, parfait. Je vais te faire Oui. quelque chose pour te retrouver dans les Google Sheets, là. Tu me diras, je dis, quand tu l'auras fait, tu le publieras, je vais l'ajouter sur la chaîne QSI Franco à ce Ouais, moment-là. je vais faire ça demain matin. Ouais. Merci. Bon, il y avait Pascal qui avait évidemment premier. Après, il y avait Lynn. Je te reviens, Lynn. On va laisser Pascal pour sa question. Vas-y, Pascal.
Pascal une fois. Pascal deux fois. Il est muté. Pourtant, il est démuté. Non, il n'est pas Pascal, démuté. tu pourrais te démuter en principe. Là, ça sera à toi de la parole. Sinon, ce que je vais faire, je vais. Aline, puis revenir à Pascal. Vas-y, Aline. Oui, bonjour tout le monde. C'est à propos des pendings. Moi, je vais toujours voir mes pendings à tous les jours. Et puis, c'est toujours la même adresse tout le temps. Puis, c'est frappant, là, le 4XJ6VU. Fait que c'est très facile. On s'habitue assez rapidement. Fait que c'était ça que je voulais dire. Et puis, moi aussi, j'ai remarqué qu'il y a presque plus de scams, là. Il y a presque plus de... À part les bons, là, il y en a une couple d'autres, là, mais c'est très minime depuis quand même un petit bout à comparer d'avant. Et puis, j'ai commencé à faire le premier test des 3 tests qu'on a à faire sur Stellar, et puis ça va super bien. Et je fais beaucoup de recherches, j'étudie pas mal. Et puis, le premier test, ben, j'ai 9 réponses sur 10 que je suis sûre. Mais il y en a une que je ne suis pas sûre, mais ça va super bien. Et puis, j'apprends beaucoup. Fait que c'est ça, je voulais partager avec vous autres. Super. Je voulais féliciter Lynn là-dessus parce que je la connais personnellement. Puis l'anglais, c'est pas nécessairement sa première force. Puis elle fait beaucoup d'efforts pour faire la traduction. Puis on lui a parlé des fois personnellement. Oui, elle est combative. Puis Merci. elle est actuellement en train de démontrer qu'elle veut saisir sa chance parce que des fois, dites-vous une chose. Mettons que je vais faire un parallèle avec ça. Puis des fois, vous avez un billet de loto, là. Il est comme, vous voulez gagner 1 million, puis finalement, vous dites, ben, il est sur la table. Tout ce que j'ai à faire, c'est le prendre, puis aller le valider au dépanneur. Moi, je vous dirais, c'est pas mal ça que les medbed. Tu sais, c'est sûr qu'actuellement, ça semble un effort dans le temps qui arrive. Il y a toujours quelque chose à faire, mais dites-vous, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Vous allez aller sur la Lune. Pas juste comme inviter, c'est une chose, mais comme participant, la grosse nuance, c'est que vous allez repartir avec un medbed. Vous allez amener du monde avec vous plutôt que de faire inviter. Donc, on va multiplier le nombre de monde qui y va. Vous allez avoir un rôle après ça dans le D-class ou le bêta-testing pour les medbed qui vont faire un rôle sur la suite des choses une fois à notre retour. On a jusqu'au 31 à date. Puis, en tout cas, Lynn est un exemple que ça peut se faire, je crois. On pourrait s'inspirer d'elle puis copier-coller ce qu'elle fait. C'est mon message. Bravo, Lynn. Merci beaucoup. Je fais beaucoup de traductions parce que je ne suis pas bilingue, mais écoute, je deviens de mieux en mieux en anglais, là, c'est sûr. Puis j'ai écouté une vidéo avec Charlie Wars, Emily, et puis l'autre, je pense, c'est, je ne sais pas c'est quoi son nom, là. Mais bref, c'est juste en écoutant cette vidéo-là très, très attentivement tantôt. Là, j'étais en congé, là, fait que c'était cool. En mangeant, en prenant mon souper, et puis j'ai 3 réponses que je n'étais pas sûre, et puis il y a 3 réponses qui sont arrivées dans le premier test. Et puis, j'ai fait beaucoup de recherches. Des fois, je pensais que c'était telle réponse, mais non, pas en tout, c'est un autre. Mais en tout cas, c'est ça, je suis comme, très persévérante. Et puis, c'est cool. Merci beaucoup à vous autres. Ben, tout le temps que tu passes, ça va être rendu au centre. Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. C'est trop excitant, là, tout ce beau voyage-là. Puis, avant le voyage, là, c'est vraiment, c'est autant excitant, là, tout ça. C'est super. Je suis bien contente d'être là avec vous autres. Bravo. Bravo, Lynn. Merci beaucoup. Merci. Pascal, je pense que je suis OK pour parler. Yeah. Oui, tu étais suivant, Pascal. Je revenais à toi après, Lynn. Oui, tu peux y aller. OK. Moi, c'est correct parce que tantôt, j'avais levé la main, mais vous avez continué à parler, puis vous avez parlé comment aller dans Receive, puis le CGVU. Tout ce que je voulais parler par rapport à ça, que Carl avait déjà mentionné dans le passé, c'est quand on va dans les pendings, si on clique, on n'est pas certain. On clique sur Convert paiement à quoi. Puis là, ben, ça me donne le nombre d'aquas qu'il y a. La plupart, c'est 0,002. Mais quand tu envoies un, tu n'es pas sûr du nom, puis qu'il y a 4000 aquas, pose-toi des questions, dis comment ça, il y a 4000. Tu peux revenir, puis checker, puis là, tu l'acceptes. Parce que tu dis, c'est comme là, j'en avais un que j'avais complètement oublié. Il s'appelle Bloc, qui est rentré à 22 heures. Puis j'en ai juste 7800
blocs. Mais dans mes pending, il me donnait 4300 Aqua. Puis il y avait vraiment 6 VU, mais je n'étais plus certain. Fait que quand j'ai fait Aqua, j'ai dit 4300. Je suis revenu, je dis ah, c'est vraiment le 6V VU. Il est bon, je l'ai accepté. Ça arrivé que des fois, j'oublie de le scanner et tout, mais à 95%, je les scanne toutes, tu sais. Mais parce que vous en parliez, je suis allé voir, puis j'ai dit ah, j'en ai oublié un. Ah, je suis content, merci beaucoup, tu sais. Fait que c'est une façon de le faire pending, clique sur Aqua, puis quand il donne beaucoup d'Aqua, c'est une sonnette d'alarme de dire vérifie, revérifie une deuxième fois, parce que c'est un bon. Parce que la plupart ne donnent pas rien. Fait que vos commentaires étaient très bons ce soir là, de récapituler ça, puis parler de tout ça. C'est des bons sujets ce soir. C'est motivant. Merci. Je vous remercie, la gang. Ce que Pascal dit a raison. C'est vrai que je me rappelle avoir très bien déjà fait ce genre de commentaires-là à l'époque dans un autre contexte, mais c'est vraiment toujours aussi viable. C'est très important, mettons, tout le monde, quand vous regardez votre téléphone actuellement, pas vous mélanger par rapport à ce qui a été dit. On parle vraiment de ce qui est en pending seulement, parce que si vous regardez dans votre téléphone actuellement, on parle Convert Small Balance to Aqua, puis vous êtes dans votre wallet, principalement pas dans vos pending, il ne faut jamais faire ça. Vous allez convertir des bons tokens en Aqua, il faut éviter de faire ça. Ce que moi et Pascal, on vient d'échanger là-dessus, c'est seulement dans les pending, transactions et pending. Dans le temps, on en avait beaucoup. Puis, il y avait plusieurs airdrops de wallet qui arrivaient de QSI. C'était des fois plus compliqué ou plus de challenge pour des personnes de les reconnaître. Fait que le truc que j'avais soulevé à cette époque-là, c'était de convertir en Aqua. On peut y aller à coup de 20. Puis, généralement, il y a une approximation d'Aqua qui est très élevée. Puis quand il y a un acide qui était bon, mais cette quantité d'Aqua-là, comme Pascal mentionnait, est très, très élevée. Fait que souvent, ça attire l'attention sur un asset plus en particulier dans le pending. Et celle-là, vous la portez plus attention en la vérifiant davantage, comme les 6 premiers et les 6 derniers. Ça vous permet souvent de découvrir un bon token qui vient d'un bon airdrop. Puis le reste, dans le temps, après ça, on disait on convertissait, mais là, au moment où je ne convertis plus, ça pourrait être encore sûrement valable pour retrouver un airdrop aussi, effectivement. Il y avait d'autres questions aux commentaires? Je vais voir. Normand, je pense que vous peut-être. Moi, j'aurais un commentaire. Je suis dans pending avec un nombre exagéré d'Aqua, puis je n'ose pas faire de pending là-dessus. 13 782 Aqua avec une adresse qui n'est pas bonne. Oui, mais attendez, il faudrait aussi pas juste regarder le nombre d'Aqua en bas. C'est lorsque vous arrivez à faire la conversion, il vous donne une projection, puis elle ne matche pas tout le temps, ce nombre-là. C'est là l'important. C'est là la nuance. Mais je ne veux pas trop aller là-dedans. Non. Parce que c'est une ancienne méthode. Puis là, maintenant, on vous encourage vraiment plus à utiliser les codes QR pour ne pas aller dans le pending le moins possible, ça va? C'est ça vraiment la. C'est pour ça que je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais. Ça vaut tellement pas cher des Aqua que même 13 000, c'est pas grand-chose pareil. Ben, il faudrait checker c'est quoi le numéro de l'asset, puis c'est quoi son code. Là. Je vais juste revenir ici, là, parce que 13 000, là, ça fait, si mettons, c'est écrit, je sais pas, moi. 13 000, ça sent beaucoup en ce moment, quand même. Si c'est bloc, parce qu'à la plupart, ils donnent 0 ou 003, ils ne donnent plus rien. Et c'est ça, ils ne donnent même pas un Aqua, en général. Exact. Ouais, c'est ça. Puis là, peut-être qu'il y a une deuxième adresse, mais il faudrait voir l'adresse de son receive, puis le nom de l'asset, puis voir qu'est-ce qu'il y en a. Je vérifierai parce qu'actuellement, je suis dans pending, mettons. Je fais ce que je vous dis, je suis converti en Aqua. Mes 20 premiers, là, j'en ai une coupe dans pending, là. 0 Aqua, 0 Aqua, 0, 0, 0, 0, 0, .002, .003, .04. Il n'y a rien en haut d'un. C'est pas compliqué, là. Fait que la conversion ne donne absolument rien. Fait que dès que vous avez quelque chose. Le 22e ou 23e, c'est 13 000. Non, mais pour moi, normalement, on n'a pas la même liste. Fait que ça ne veut pas dire que tu pars du 22e qu'on va avoir la même. C'est pas, on peut pas parler ça. C'est quoi le nom de ton asset? Puis c'est quoi l'adresse issuer n'est pas bonne. C'est GDN sur l'arc.
Surlac, ça Solac, s'appelle ça. GDN, SOLAC. Les OK, 6 mais derniers. Les 6 derniers. AC, Six derniers. mais c'est quoi? C'est un bloc, c'est un XLM, c'est un Gold? Aqua. Non, je parle pas de quoi. Dans pending, le nom de l'asset, c'est quoi qui est à droite? C'est marqué pending. Ben non, en bas, c'est écrit juste pending? Oui. En bas de l'adresse issuer, c'est marqué pending. Oui, c'est marqué ça dans toutes les dans Ah chacune oui, des assets. Pending. Toutes les pendings, c'est marqué ça. Exact. Ouais, mais. Sauf il y en a, quand c'est dans le futur, c'est écrit upcoming. Non, mais ce Oui. qu'on veut savoir, Normand, c'est le nom de l'asset. Ouais, tu sais, c'est écrit 7200, c'est bloc. C'est quoi le nom de 13 000. l'asset? XLM, c'est M. C'est quoi? C'est Et à écrit droite. Aqua. FBC? Écrit à droite. Non, Aqua. à gauche, il y a un nom. Ouais. Ou à droite, Dans complètement, il y a un nom, il y a un code d'asset, là, comme exemple. GBST. À gauche, c'est pas vraiment c'est un nom de C'est à domaine. droite, je voulais dire à droite. C'est ça, c'est à droite qu'il y a le nom Comme de exemple, ici, j'ai USTN. On sait que c'est pas USTN. bon. On sait qu'il vient de Tiamon. XSTV224EH. On sait que c'est pas bon. Fait que ça vaut pas la peine. Ils m'en donnent 20 000, mais c'est rien. Mais il y a toujours bien un code d'asset. Il faudrait savoir le code d'asset, ça nous aiderait plus. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est quoi Je le code? l'ai, le Aqua, le 13 000, mais c'est pas un vrai Aqua. Ah oui. Voilà. Copie. C'est Parce que je dis- aqua.forex. C'est même pas un vrai Aqua. Non, c'est c'est ça. pour ça que je dis que je ne touche pas à ça. Ah, je viens de le voir, moi aussi. Là. Moi, je l'ai Ça pas. vaut 6 puis d'après moi, ça va être converti, puis tu n'auras même pas 6 piastres. Quand ça va être converti en vrai, à quoi il ne te restera plus rien. Exact. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas touché. Fait que Bon, c'est bon. mieux de pas être touché. OK. Tu sais, il n'arrivera rien là, si tu le caches. C'est On juste dit que rien. tu vas avoir une trust line avec une cochonnerie. Ouais, tu perds. Aussi- Tu t'en perds un, hein? C'est que, Non, tu ne perds pas. C'est juste que si tu as un portefeuille serré, ben oui. tu Mhm. au fond, puis tu as juste 1000 spots, ben, à un moment donné, On ça sait va qu'on a être droit à 1000. rien. Hein? Mais j'ai quelque chose à dire là-dessus aussi. Et quand on va dans un pending, là, il ne faut pas focuser sur le nom de l'asset puis le nombre qu'il y a là. Il faut focuser sur l'adresse, uniquement l'adresse. Uniquement l'adresse. Parce que c'est elle qui va te dire si c'est une merde ou pas. Parce C'est que bon. c'est sûr que c'est toutes des. Tu sais, j'ai du SHX. Le domaine C'est sûr que aussi. si tu te mets à te questionner si c'est-tu du bon Bitcoin ou c'est une merde, ben, je veux dire, là, tu viens d'embarquer dans quelque chose que tu n'as pas d'affaire. Tu sais. Fait que Et tout ce J'en que ai tu as à un, faire, c'est de j'en ai chercher. un là, c'est XRP. Puis il y Ben a le oui. symbole XRP, mais c'est ripplechina.org. Tu sais, c'est une joke. Fait que c'est pour ça que Ripple China. tu cherches juste quand tu vas dans Pending, tu cherches juste le airdrop de QSC puis that's it. C'est ça que tu cherches. Tu cherches l'adresse. Tu cherches pas, tu regardes pas les assets. Exactement. C'est mêlant, regarder les assets. Oui, mais dans ce cas-là, c'était plus parce que normalement, il y avait un asset qui avait plus d'aqua, puis on voulait voir un peu spécifiquement dans ce cas-là à quoi Oui, il mais servait. je le dis en truc aussi parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ah, c'est-tu bon ça ou c'est pas bon, c'est un algo. Ah C'est ça non, que c'est je pas dis, bon. ça vaut même C'est pas pas la bon, c'est peine de sûr. regarder l'asset. Faut On est juste d'accord que regarder le portefeuille. l'adresse, c'est vraiment ce qui est bon. On est d'accord, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi Normand. En tout cas, il faudrait voir. Pourquoi Normand n'a pas reçu ses affaires? Ben là, Exactement. demain, on va lui montrer comment faire pour aller vérifier. Mais moi, ça fait longtemps que je le dis. Normand, si tu veux que j'aille La clé voir, publique. La clé publique. si tu me Ah, donnes ta bon, clé pas publique, de problème. tu me l'envoies, puis moi, je vais aller le voir, là, qu'est-ce qui se passe avec tes affaires. Tu sais, je vais aller, moi, sur Stellar pour voir si sur Stellar, quand tu cherches l'asset en question, tu vois tout ce qui a été fait par rapport à cet asset-là. Ça, Je veux dire, sûr. sur Seller Expert. Ouais. Ouais, mais je suis allé, moi, aujourd'hui, Seller Expert, puis je suis allé voir pour Sovereign Gold Bond, il y en a 20. On me disait que c'était la place pour trouver si le domaine name était bon. Où ça? À quel endroit? Stellar Expert. SellerExpert.com. Oui, mais Solar Expert, là, en réalité, c'est notre façon d'aller voir les transactions qui ont été faites et qui sont inscrites sur la ledger. On rentre dans le ledger quand on va là. Fait que c'est sûr que attaché à ça, tu as le nom de la compagnie qui sort l'asset, tu as tous ces détails-là aussi, mais quand tu vas là, toi, pour vérifier si tu as reçu une asset que QC t'a envoyé ou tout ça, ben c'est l'endroit où est-ce qu'on va parce que c'est le ledger. Alors, Je suis allé dans le search pour Sovereign Gold Bond, et puis
J'ai dit oui, je sais, j'ai la bonne. C'est Carl qui me l'avait donnée. Et puis, j'ai cliqué j'ai écrit Sovereign Gold Bond dans Research. Puis il est sorti 20 Sovereign Gold Bond. Bien sûr. Oui, mais tu ne peux pas faire une Moi, je cherche recherche pas bon. par asset. Il faut que Ben tu non. cherche pas bon. connaisses le issuer code. Il n'y a pas d'autre moyen. Le issuer address. Tu n'as pas le choix. Puis ça, on l'a dans. Le moyen, c'est de retourner dans le canal QSI, de faire une recherche par SGB, puis là, tu vas retrouver le bon. Puis après, tu prends le long code G, puis c'est avec ça que tu vas faire la recherche. OK. Parce que sinon, tu as raison, il y a plein de copies. Fait que tu as quasiment toutes les chances de ne pas tomber sur le bon, là. Puis moi, je peux te dire aussi que si tu veux aller vérifier si c'est une bonne asset dans Stellar Expert, il faut que tu sois pas mal. Moi-même, je ne peux pas le jurer que même si je commence à être habituée puis à faire du repérage, c'est pas simple là, de vérifier si. Parce qu'il faut que tu lises le TOML code, il faut que tu comprennes d'autres notions pour être sûr que c'est pas une asset, c'est pas. C'est Non, pas non, une. c'est des choses avancées. C'est trop avancé Des choses avancées. pour nous autres là, actuellement dans où est-ce qu'on est rendu, là. Mais c'est pour toi, pour t'assurer de tes assets, c'est avec toujours, de toute façon, dans Stellar Expert, c'est toujours moi, je rentre dedans avec la grande adresse. Sinon, c'est sûr, ils vont toutes te sortir toutes tes cochonneries. C'est pareil comme si tu vas sur l'Upstart, tu cherches SGB, il va t'en sortir d'autres. Donc, avec cette adresse-là, tu es assuré d'avoir le bon domaine name. Oui, parce que là, c'est l'issuer. C'est celui-là OK. qui sort l'asset. Fait que là, Mm. tu vas te ramasser, c'est sûr, avec le bon TOML, code, tout ça, là. Toute Le issuer address, c'est la chose la plus sûre. La deuxième chose la plus sûre, c'est le domaine. Domaine. Même dans certains domaines, il y a des scam assets. Dans certains bons domaines. Avec Mais là, la même formule, vous pouvez, comme José dit, vous pouvez toujours aller chercher l'asset code, l'adresse issuer, puis créer un web link qui vous amène directement dans le bon. C'est la méthode la plus longue, mais c'est la plus sûre aussi, là. Ouais, mais dans un cas, lui, tu lui as donné il y a X temps. Le Sovereign Gold Bond, c'est le swisscustody.org. Ouais. Il y a 36 139 personnes, si tu regardes dans ton asset, puis il commence par GAME, puis il finit par HN6B. Si tu as lui, tu es OK, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs, tu l'as, tu as juste à le remplir, puis à essayer d'avoir le plus possible de jetons pour ce SGB-là. T'es winner. Tu passes au suivant après. Next. J'en ai pour 80 milliards. Ah, t'es correct, mais tu peux en rajouter un ou deux XLM de temps en temps si tu en as d'over, parce que tu peux te rendre à 922 milliards si tu veux. Ouais, 80, t'es en bas, mais t'es quand même en haut d'1 milliard, c'est excellent. Ouais. Fait que là, il y en a d'autres, parce que des Swiss Custody, il n'y en a pas juste un. Il n'y a pas juste un SGB, il y en a plusieurs comme les Go DLS, il y en a plusieurs. Mais il y en a des meilleurs, mais ça t'en prend juste un. Au minimum. C'est un au minimum pour être dans le game, puis pouvoir faire des projets humanitaires, puis pouvoir te partir dans la vie, puis aider les gens. Si tu en as plus, tant mieux, tu vas pouvoir aider plus de gens. Mais un coup, tu as ton Swiss Custody, tu n'as plus besoin d'aller voir dans la blockchain et tout. Fais juste le remplir, puis check le suivant. Tu peux toujours aller voir les swisscustody.org, lesquels qui ont, parce qu'il y en a 10, 20, 30, 40, puis tu choisis, mais il y a toujours deux meilleurs. Là. On vient de te donner là, les codes. Là, il y en a plusieurs codes qui sont. Là, je l'ai perdu, mon Swiss Custody. Là, mais c'est toujours les 3 derniers, les 6 derniers, puis les 6 premiers que tu checkes. Puis il y en a plusieurs comme ça, il y en a une dizaine. Tu prends toujours le même. S'il finit par 6B, ben, N6B, ben, tu prends ceux qui ont N6B, il y en a 7-8. Tu dis, moi, je le veux. Je prends le scan, je le transfère dans mon wallet. Puis après ça, ben, tu fais les gros fonds et tout. Tu montes ton portefeuille tranquillement. C'est comme ça, je vois C'est ça. un bon point, Pascal. Mais normalement, ta question, elle venait au départ plutôt du fait que tu ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé avec tes participations au groupe Fund. Puis c'est à ça qu'une recherche dans Stellar Expert pourrait servir.
par rapport à ton wallet, parce qu'on peut auditer ton propre wallet, puis savoir les groupes fonds, à quelle journée que tu l'as envoyé, quel fonds tu as pris, quel fonds tu as envoyé, puis où tu les as envoyés, puis voir si ça correspond à l'adresse du groupe fonds. Mhm. Il y a peut-être un problème de mémo, un problème de n'importe quoi. Là, tu peux peut-être dire, là, non, non, j'ai mis le bon mémo, mais bon, c'est toutes des vérifications qu'il faut faire quand même. Ouais, je dis pas qu'au début, j'ai peut-être oublié quelques mémos, là, ou je les ai mis à mauvaise place, je les ai mis dans la première étape du contact plutôt qu'après avoir appliqué le nom de Mais c'est ça, XLM. mais le mémo n'est pas là. Fait que si tu les as Ouais. mis dans le contact, le mémo n'a pas été mis, donc les XLM n'ont pas été reçus par QSI. Ouais. Il y en a En faisant la quelques-uns. recherche dans Stellar Expert, ben, on peut le voir tout de suite, ça. Oui, C'est parce bon. que si jamais, exemple, tu prends tel groupe fonds, je sais pas moi, Blox, puis tu dis j'en ai envoyé 10, XLM, j'ai pas reçu, ben, on va aller voir la transaction dans Star Expert du Blox spécifiquement. On va voir exactement s'il y a un mémo, on peut tout vérifier ça, mais ça prend seulement la clé publique. C'est bon. Merci bien. Ça fait plaisir. En passant, on parle de la valeur de Sovereign Gold Bond. Avez-vous une idée de éventuellement dans les années, qu'est-ce que ça peut valoir? Ben, le Avec toute document la... qui était sorti là-dessus, à peu près, on en a parlé il y a à peu près 2 semaines, je ne me trompe pas, 2 appels. C'est sûr que ce n'était pas nécessairement le Sovereign Gold Bond digital, mais c'était le physique, parce qu'il y en a qui en ont acheté. Il parlait à ce moment-là de 6079 roupies le Sovereign Gold Bond. On n'a pas l'update du digital, là, comme on a en ce moment dans notre toilette, mais c'est équivalent à 72,88 US à l'époque. Ouais. C'est pas 1 gramme d'or, ça, ou quelque chose de même? Ça aurait de l'allure, mais écoute, Valeur en or aussi. valeur en or, mais il faut aussi retenir que tout ce qui est dans la plupart des Swiss Custody, il y a beaucoup de bons du gouvernement là-dedans. Il y a également, lorsque vous les détenez, il y a des ristournes qui sont payés au trimestre ou différentes choses. Ils vont prendre la valeur, ils vont vous donner des retours selon chaque. Ce qui est plus difficile actuellement de savoir, c'est que ce que je te dis au début, lorsqu'on a commencé, il y avait des descriptions pour chaque asset. Mais avec les Scam Domain Assets, les Red Badge of Courage qui sont ajoutés, ben, on n'a plus les descriptions disponibles. Fait que ça rend un petit peu le choix différent d'au début. Au début, ce qui était le fun, c'est qu'on allait dans Swiss Custody, puis on pouvait lire une belle description de Sovereign Gold Bond. Puis c'était vraiment très clair quand on lisait ça. C'était wow. J'ai des screenshots de ça, je les ai encore. Pour certains d'entre eux, mais je ne les ai pas pour chacun d'eux. Comme tu sais, il y avait l'AMO, il y avait le VFX. En tout cas, je ne les ai pas tous sous les yeux, mais il y en a plusieurs, comme dit Pascal, puis ils s'ajoutent tout le temps. Puis en moyenne, on paye à peu près 1 XLM pour 1 milliard d'unités ou 2 milliards, tout dépendant. Ça fluctue un peu, mais très abordable. Puis ça va avoir beaucoup de valeur prochainement. Puis c'est un domaine super, super important. Puis il n'est pas attaqué pour rien. Enfin, je vous dirais, on a chacun notre stratégie, mais ça peut être bon d'aller, même s'il y a beaucoup de groupes fonds, de prendre quelques XLM pour les nouveaux. Puis en plus, c'est facile à chercher. Si vous allez dans vos paramètres, vous tapez swisscustody.org, c'est facile à chercher dans l'App Store lui-même. C'est facile à ajouter sans vous tromper. Il y en a d'autres comme ça qu'on pourrait vous mettre, faire un wrap-up, comme go-dls.com, Xtoken de Moss qui font partie de ces domaines-là qui sont faciles à trouver actuellement. Moi, personnellement, je sais que ce n'est pas tout VTED, puis il faut en prendre puis en laisser dans ce liste-là, mais la liste Excel qui est quand même pinée, parce qu'on en a parlé dans notre rencontre, moi et François, là, on ne peut pas dire que la liste a tout été VT à nouveau. Puis il y en a une partie de cette liste-là qui était là dans le temps que WIP était là aussi. Mais le Swiss Custody avec le bon domaine et puis le bon adresse histoire est toujours dans ce liste-là quand même. Il y a quand même du bon dans ce liste-là. Puis ça peut être également un outil peut-être pour vous aider à trouver des domaines. Si vous n'êtes pas sûr, parce que vous pouvez toujours poser des questions dans le chat aussi, puis nous, on peut vous reconfirmer parce qu'on est plusieurs qui ça fait longtemps qu'on est là. On a les bons domaines là-dedans aussi, puis on peut vous aider à VTED aussi des adresses aussi, parfois. En fait, je veux dire des domaines. J'ai aussi, c'est drôle, en écoutant la vidéo de Nick, là, j'ai eu l'idée d'aller faire une recherche dans le site d'annonce de QSI sur les Swiss Custody. Et à un moment donné, il y a FinKraken qui a donné plus ou moins les significations des asset codes
qu'est-ce que ça représentait. Puis OK. je peux toujours le poster, là. Ça ne veut pas dire que c'est des recommandations d'assets, mais au moins ça donne Oui, déjà une vas-y. idée de qu'est-ce que vous pourriez commencer à acheter, là, parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête, là. Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est une autre affaire. Je peux le poster, là, puis vous me donnez votre avis. Puis, Une bonne idée. Bonne idée. mais tu sais, FinKraken, c'était pas un 2 de pique, ça, là. Fait que, on va le mettre dans le chat, là, C'est un vieux message en plus, ça date de 2022, je pense. OK. En plus. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui, vas-y. Quand tu ouvres ton portefeuille Lobster, Mhm. j'ai un pop-up qui se présente en me disant que je pourrais sécuriser plus mon portefeuille. Puis j'ai deux options. Je n'ose pas toucher parce que je ne connais pas ça. OK. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi? Probablement le PIN number puis le 2FA sûrement. Le 2 OK. Authentication Factor. OK. Puis quel que je choisirais, mettons, je suis obligé de prendre ça? C'est Ben, pas une c'est mieux que tu aies le PIN. obligation, mais je te recommande. Tu C'est me quoi le tu disais, recommandes? José? C'est quel tu me recommandes de prendre? Juste voir la réponse de José. C'est quoi tu disais, José? Je disais que le PIN est simple, puis je pense que c'est recommandable là, parce que Le PIN est plus simple, effectivement. Je pense que ce serait le premier à ajouter. C'est 4 chiffres, fait que ça te permet d'ajouter si quelqu'un accède à ton téléphone puis il rentre dans ton Lobster. Il ne peut pas rentrer dans ton Lobster parce qu'il n'a pas accès à ton PIN. Fait que ça, c'est une manière de sécuriser. Ah, Puis ça valide aussi les transactions avant de l'envoyer aussi. si tu ah, fais c'est une bon. erreur, là, tu as le temps de te reprendre parce que tu es obligé de rentrer ton PIN avant que ça parte. Fait qu'au moins, tu peux le revoir, tu sais. Oui. OK, OK. C'est une autre sécurité à quelque part, là. Ouais. Oui, OK, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil, merci. ça fait plaisir. Le tout effet est un peu plus complexe, mais il permet quand même, il n'est pas si complexe que ça, mais ce qu'il faut coordonner ça avec une autre application. On en a parlé il y a quelques temps, ça s'appelle Google Authenticator. À partir de ce moment-là, ben, vous générez dans le fond un code que vous pouvez rentrer manuellement, ou ça dépend si vous le faites manuellement, puis vous copiez-collez quelque chose, puis vous le transférez dans l'application, ou si vous le faites avec deux appareils aussi, vous faites juste scanner aussi, ça dépend. Je dirais que du même téléphone, c'est plus facile. Fait que vous pouvez juste copier et faire le plus dans l'application Authenticator. Puis là, vous le collez là. Puis là, ça génère un code de 6 chiffres. Puis il faut le retourner dans l'application Lobster. Puis rentrer le code de 6 chiffres. À ce moment-là, il y a un linkage qui se fait entre votre 2FA de votre application Authenticator et votre Lobster. Puis ça fait qu'à chaque fois que vous voulez faire certaines transactions, donc sortir de l'argent off-ramp, vous n'avez pas le choix de le rentrer, puis ce code-là change, dans le fond, aux 2 minutes. Fait que c'est une manière de sécuriser votre wallet aussi. Mais il n'est pas obligatoire en soi. Si vous ne l'utilisez pas bien, il peut aussi locker votre wallet. Ouais, c'est pour ça que je. Donc, exemple, je ne sais pas, moi, vous le mettez tout croche, puis si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Puis là, vous mettez un Two Authentication Factor. Et là, ils vont vous demander des fois de l'avoir pour sortir de l'argent. Puis là, vous n'avez pas compris ce que vous faites. Il est dans votre téléphone. C'est ça. Moi, je dirais de commencer par gérer le PIN en premier et d'avoir un peu plus d'expérience potentiellement dans la gestion de votre portefeuille Lobster, mieux comprendre ce que vous faites, participer au gros fond. Quand ça va bien, potentiellement, je vous dirais, je vais vous donner un truc. Créez-vous un deuxième Lobster Wallet avec un autre adresse courriel, puis amusez-vous à le mettre dessus, ou ce qu'il n'y a pas d'assets, mettons. Ça vaut ce que ça vaut, là, mais ça pourrait être pratique comme ça. Si vous le lockez, ben, c'est pas grave, il n'y a pas d'assets. OK, ça serait plutôt comme expérience. Ouais, mais quand tu À ce moment-là, ouais. pour faire une expérience, ouais, on peut dire ça. Vous pouvez vous OK, amuser. ben, Ça... je pense qu'un PIN, c'est bon, parce que justement, si quelqu'un prend mon téléphone, il ne pourrait pas rentrer dedans. Ça serait une bonne idée. Ouais, je pense que C'est c'est. Puis, Moi, je trouve nécessaire. qu'il y a une autre grande valeur. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis, Carl. Il y a une grande valeur pour moi à se créer un autre wallet. C'est que quand on crée notre premier wallet, on fait toutes les étapes là, avec les secret phrases, puis toutes les gugus, on prend note de nos affaires. Puis là, c'est comme ça part dans le cyberespace, puis on n'y repense plus. Mais si un jour on a besoin de, mettons, migrer notre compte à, je sais pas, le Scopuli ou l'Humandex, ou parce que Lobster, finalement,
Ou tu changes de téléphone. décide que c'est plus bon, ou changer de téléphone, n'importe quoi, ben, le fait d'en avoir un deuxième, ça nous remet tout l'esprit là-dedans. Puis, tu sais, jongler avec ces éléments-là, je trouve que c'est une bonne chose. Au début, c'est comme, oh non, je ne veux pas me remettre là-dedans. Mais c'est une bonne chose. Je trouve que ça nous fait rester alerte sur ça. Puis, en tout cas, je trouve qu'il y a une valeur. Puis, en plus d'avoir justement un endroit pour faire des essais, ou est-ce que c'est moins? Puis, le jour, par exemple, si stellardex.io reprend, mais vous pouvez utiliser cette wallet-là, puis moins risquer d'exposer votre wallet principale. Fait que c'est une autre. Participer au Launchpad. Participer au Launchpad. Comme dit François, c'est un bon point, ça. Je ne pensais plus à ça, mais c'est vrai que ça va venir faire une norme éventuellement, puis ça pourrait être une bonne manière de fonctionner aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe sur notre iPhone si on a deux lanceurs? On a-tu accès aux deux icônes de Lobster? Non, Il faut que tu te log out, puis tu log in. tu reviens, tu oui. ressors. Ou tu en mets un, tu logs dans un sur ton ordi, puis l'autre dans ton téléphone. Là. Fait que, il y a plusieurs moyens de Moi, je vais sur fonctionner. mon ordi, puis j'en rentre un dans justement le Launchpad là, qui ne fonctionne pas. J'en rentre un là, j'en rentre un dans l'Humandex, et je suis capable de faire les deux en même temps. C'est Sur même l'ordi. possible d'être logué sur deux appareils sur le même compte. Hein. Ça se fait. En même temps. Oui, oui. Bon, tant qu'ils sont autorisés, c'est possible. Toutes les possibilités sont possibles. Effectivement. Régent. Oui, Régent, c'est à toi de prendre la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'aimerais ça clarifier, mais si vous avez les données un peu, le fait d'être un membre actif sur QSI, le chat principal, pour faire partie de tout ce qui s'en vient, les MedBed, ils ont l'air à dire que c'est très important d'être actif, qu'il soit que les membres, les admins que nous reconnaissent, nous connaissent. C'est pas clair. Je sais qu'on actif, c'est quoi actif, le mot actif, là? Ben là, c'est pour ça qu'on a posté, c'est venu de Ree, là. C'était quand même assez précis l'information qu'elle a donnée, parce qu'avant ça, c'était pas si précis. Fait que ce qu'elle disait, c'était de faire des interactions. Puis en fait, ce qui est bien intéressant, c'est qu'en même temps, l'intervalle entre les posts est tombé à 1 heure. Fait que là, à 1 heure, c'est dur de faire des grosses interactions. Ouais. Tu sais, si tu vas, moi, le truc que je donne tout le temps, s'il y a un post qui t'intéresse, puis en fait, s'il y a un post dans QSI Québec, il va y avoir le même post dans QSI global. Puis tu peux aller dans les commentaires en bas puis faire un petit commentaire. Tu n'as même pas besoin de faire un super gros commentaire. Puis là, si quelqu'un, mettons, répond à ton commentaire ou n'importe quoi, ben là, tu y réponds, merci. Puis là, ça montre une toute petite interaction. Tu n'as pas besoin de faire de quoi de faramineux. Mais si tu y vas une couple de fois par semaine, c'est pas dur. Tu sais, il y a du monde, ils mettent 50 messages par jour. C'est pas ça qu'on vous demande. OK. Ça reste comme on pensait d'abord. Ça reste comme? Comme on croyait, comme on pensait que c'était aussi avant les nouvelles données qu'il y avait. C'est un minimum d'interaction, mais c'est pas... c'est pour montrer que vous êtes des vraies personnes et que vous êtes capable de montrer que vous êtes intéressé. OK, merci. Moi, je me dis aussi que comme tout le monde sait qu'on est surveillé, ben, c'est pas mal plus facile pour eux autres de nous surveiller à l'intérieur du chat de QSI que d'aller dans tous les petits forums pour voir si vous participez. Fait que c'est pour ça que ça a été fait comme ça, pour qu'on soit tous à la même place. Puis de voir qui sont vraiment actifs puis qui ont des portefeuilles juste pour ramasser des medbeds. C'est comme ça qu'ils veulent voir démêler s'il y en a qui sont glissés là puis qui n'ont pas d'affaires là. Mais c'est aussi que de vous forcer pour interagir sous-entend que vous avez passé les 3 tests aussi. C'est une manière aussi de vous forcer à faire les tests. Aussi.
Ben oui, Vous sinon, on hésitez à le peut pas. faire. Vous ne pouvez pas sinon. Fait qu'ils vont comme ensemble aussi. Fait qu'une en fond, C'est ça du revient con- faire, ça revient faire vos tests. Mais c'est du Ça. contrôle. C'est carrément du contrôle des White Hats pour voir qui sont là puis qui vont bénéficier de ça, c'est sûr. Oui, parce Comme, que honnêtement, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans le QSI, qui ne croit pas au stellar, qui est juste là pour les mauvaises raisons, il ne va pas se taper toutes ces études-là. Ou il va faire aussi, il le fait, il va le faire d'une certaine façon. Il va passer les examens les tests en faisant un certain pattern. C'est-à-dire le passer plus qu'une fois, beaucoup plus qu'une fois, plusieurs fois pour jusqu'au temps déduire d'avoir. exactement les réponses pour l'avoir. Puis ça, c'est louche. Fait que déjà là, ils vont vous avoir à l'œil encore plus. Parce que ça va les exposer d'une certaine façon. C'est un bel entonnoir pour moi, puis c'est une belle manière de les prendre la main dans le sac encore. Puis les medbeds, c'est réel, mais ça attire beaucoup de monde, puis c'est tellement une belle trappe. Je trouve ça C'est sûr. fantastique. C'est Ils sont sûr. brillants. Mais je voudrais pour fermer ça, je ne sais pas si tu as vu passer le post qu'on a fait aujourd'hui à ce propos-là, mais Oui. il y a Lorraine qui est venue dans le chat, main chat, puis qui a carrément juste parlé en français, là, qui a dit hey, merci pour j'ai reçu Je l'ai mes tokens, merci. Je veux dire, tu sais, pour ceux que c'est plus difficile en anglais, ça peut être en français. Il y a plein de monde qui parle français aussi. Ah, puis Pascal, le QC Ah, France risque de le liker. Il y De en a- toute il y façon, en a il qui est sont intelligent en contents. français avec vous. Il y en a qui sont bien contents de voir un petit mot en français passer, oui. Oui. C'est merveilleux qu'elle ait Et- participé, puis je suis content qu'on le souligne dans notre appel. Ouais, je vais essayer de le faire plus souvent aussi en français parce que tendance, c'est toujours en anglais, beaucoup de posts en anglais. Il y a une chose que je voulais te dire aussi, ben, je suis juste une ouverture. Là. Genre, tu sais, il n'y a pas juste les medbeds, il y a beaucoup de assets, puis il y en a des super intéressantes. Là. Les medbeds, c'est le fun. Participer pour aller peut-être faire un voyage, mais je pense qu'il y en a qui vont faire les formations, qui ont pris les medbeds, qui s'intéressent, mais ils peuvent disjoncter juste à la fin, puis dire, même si leur nom ils figurent dans la liste, ils vont peut-être pas y aller aussi. Hein? C'est pas parce que les gens font tout ça qu'ils vont tous y aller, dans un sens. Pas parce que White Hat vont dire non, tu viens pas, mais je pense qu'il y en a qui vont disjoncter puis ils vont dire non, je peux pas, je vais pas, je vais attendre quand ils vont arriver dans 2 ans. Je vais laisser la première batch. Comme j'ai vu que probablement qu'il va y avoir 3 voyages en dedans de peut-être une année ou 2, ils ne feront pas juste un voyage, ils vont en avoir d'autres par la suite. Ils vont peut-être dire je vais attendre au prochain voyage, puis je vais voir comment est-ce que les gens ont réagi face à ça. Ouais, c'est ce que je crois aussi. Là. On va avoir un autre appel de Yvan bientôt, fait qu'on en saura de plus en plus. Oui, exact. Entre-temps, on aura probablement Ben avant ça. Puis, Ouais. Yvan, il est à quand? Vous rappelez-vous, il est à quand, Yvan? Il est Non, au début. Ça n'a pas Q1, été, ça n'a pas été Q1. décidé encore, je pense. Yvan, il n'y a pas de date, Yvan. Il y Pas de il y a date. le 23 puis le 27. Il y a des affaires le 23 puis le 27. Le 27, c'est quoi déjà? C'est le dernier Wednesday. Dernier panel call, OK. D'accord. le 23, c'est Ben. On aurait potentiellement un appel le 28 à ce moment-là, ça veut dire. Ouais. OK. Ça veut c'est dire bon. que c'est probablement cette date-là qu'on va avoir la liste pour les XRP Bank et les XRP Bridge. Pas De sûr. quel pays que c'est On ne Pas sait pas. qui nécessairement. parle là? Non, On pas n'a nécessairement. aucune idée. Peut-être. Peut-être, mais Peut-être, on a des surprises, il y a de la déclasse qui s'en vient encore, on ne sait pas. c'est ça. Oui. On sait pas Moi, je quand. me rappelle juste que Ben avait parlé avant Noël. Oui. Tu sais, une Mais promesse d'une certaine façon. Puis je pense que cet appel-là pourrait, entre autres, déclencher un début de petite liquidité, comme on parlait au début d'appel, qui allait être mini, mais qui allait être significative parce que ça voulait dire que le processus était enclenché. Peut-être que ça ne sera pas tout de suite non plus. Peut-être que ça va être l'annonce pour quand ça va arriver. Ça va être au début janvier, puis ça va être en 2024 quand même, parce que il y a le Julian Calendar tout le temps avec les fameuses 13 jours. Fait que, on verra. c'est vraiment Breton On Wood verra. qui va faire qui va être la vraie grosse différence. Ouais, mais là, pour le moment, je Pour le pense que moment, on n'est pas rendu là.
C'est La après. première étape, c'est vraiment de tester les mécanismes puis d'avoir la preuve que les liquidités commencent à rentrer, même si c'est des petits montants de rien. Ouais. Ça va déjà être intéressant, mais quand exactement, on ne sait pas. Mais c'est vrai que Ben, il n'a jamais lâché le morceau, que ça allait être en 2023, la première Insistez petite beaucoup. fois. Insistez beaucoup. Ouais, il a insisté pas mal. Puis, dans l'appel avec Yvan, il y a eu beaucoup de références d'Émilie parce que lui, c'était toujours le narratif grand public, on va faire des conférences de presse, des annonces dans les médias, Pas blablabla. détonner. Elle Pas était tout le détonner. temps là. Oui, mais là, il y a des sneaky peaky peaks quand même qu'on va avoir. Puis là, elle n'arrêtait pas de parler de ça. Puis là, il était là. Yes. Yes. Ouais. Comme si c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, on sait Beaucoup pas de ça. quoi pourrait arriver, là. Puis Sneaky Picky, il va dire à un moment donné, on ne sait pas c'est quoi non plus. Ça reste flou. On sait que c'est important, mais ça reste à déterminer. Aïe, aïe, aïe. Imagine-toi, tu sais, les personnes qui débarquent là, pour la première fois puis qui voient toutes ces affaires, ces folies-là, de ces autres sont ding-ding dans la tête. Ouais, Oh, faut ben pas non. s'arrêter à ce qu'on pense de nous, effectivement. Parce qu'il faudrait on nous juge sur un ensemble d'appels et non sur une tranche de. Ouais, exactement. T'as raison. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air bizarre, sinon. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je ne sais pas s'il y avait d'autres On commentaires. s'approche du mot de la fin, là. Ouais. Ouais, je propose, c'est pas moi qui le fasse ce soir. Ah, ça, le mot de la fin. Non, je défasse. Mais peut-être, y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on vient de discuter ou des commentaires ou des ajouts? Avant qu'on fasse ce fameux mot de la fin, là. Il y a peut-être quelqu'un qui veut proposer un mot de la fin. Ah, on est ouvert. Il n'y a pas de souci. S'il y en a qui l'ont, sont inspirés, allez-y. Hmm. Ce silence est rare, mais c'est bien. Le mot de la fin pilote. En anglais, dans le chat, ils disent crickets. Ça veut Ouais, dire qu'on crickets. entend les crickets. Clic, clic, clic. Ouais, Pas de bruit. je vous dirais à tous, on a couvert beaucoup d'appels SGB. Je vous recommande de pouvoir l'écouter si vous avez une chance. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, on est toujours là dans le chat. On est toujours connecté aussi. Les SEO vont montrer. On est quand même rendu au 13e medbed actuellement. Il y en a eu plusieurs. C'est juste important vraiment de bien relire les étapes quand vous participez au groupe fond. Si vous avez des enjeux comme Normand, c'est important de revenir vers nous dans le chat. Essayez de poser des questions dans le chat. Chaque question que vous posez dans le chat, même si des fois c'est en privé, même si vous nous encouragez, vous faites un DM dans le chat, la plupart des choses qu'on résout avec vous sont mieux dans le main chat où on se voit tout parce que votre situation peut aider d'autres. Rappelez-vous toujours de ça. Dans le fond, on va faire un suivi de la situation normale, puis on va probablement résoudre certaines choses dans le chat. Comme ça, tout le monde va être en mesure de le voir, plutôt qu'en privé. Fait qu'on veut vraiment vous encourager dans cette pratique-là. Parce que là, des fois, ça va bien. Actuellement, on est un groupe officiellement de 200 personnes. Mais, vous savez, comme nous, qu'est-ce qui s'en vient? Fait qu'éventuellement, on ne pourra pas se permettre ça non plus. Fait que c'est une pratique qu'on essaie de. C'est normal, puis j'en suis un peu responsable d'une certaine façon. Parce qu'au début, on n'était pas dans QSI. Au début, on était dans Crypto Info, qui était mon groupe personnel. Un jour, il est devenu QSI, lorsque j'ai cédé mon quorum à Émilie. Puis lorsqu'on a switché au début, on n'était pas beaucoup, on n'était même pas 100. Puis sur à peu près la moitié des membres, il y en avait la moitié qui étaient des gens que je connaissais. On s'écrit déjà en privé. Pour eux, c'est un réflexe de le faire, c'est normal. Mais c'est ça. Même ceux que je connais généralement, ce que je peux vous dire comme message, c'est que ce que vous vivez comme situation, il y en a plusieurs qui le vivent. Puis de ne pas avoir de crainte de mal paraître, d'exposer en fait votre situation sans vous exposer personnellement. Donc, on ne met pas jamais notre clé secrète là, on s'entend, je fais des farces. Et notre clé publique, ce n'est pas dangereux, on la met de toute façon à chaque fois qu'on participe à un groupe fond. De toute façon. C'est vraiment sécuritaire de ce côté-là. Puis, c'est ça, ça peut être plus facile d'aider tout le monde, puis d'augmenter la connaissance du groupe. Au mot de la fin, ce serait d'utiliser beaucoup le chat.
J'en ai un autre. Carl, j'en ai un autre. C'est un qui est rentré, un post, je la trouve hot. C'est QSI, la clé du succès, parce qu'il y a une clé. Oui, c'est vrai, on n'a même pas parlé de ça. La clé du succès, puis je finirai avec à la semaine prochaine. Oui, merci Pascal. La clé du Moi, succès, QSI, à la semaine prochaine. Moi, j'aimerais ça dire une chose, puis on le prend. On n'a pas besoin de le prendre pour le mot de la fin, parce OK. que vos mots de la fin sont déjà bons. Mais j'aimerais ça juste ajouter qu'il reste 20 jours avant le 31 décembre. Ouais. Et j'aimerais souligner qu'il y a plusieurs personnes qui ont passé le Beginner's Training et même des gens que je pensais jamais qu'ils allaient le faire parce que je trouvais pas qu'ils avaient l'air soit motivés ou à l'aise de passer à travers ça. Puis finalement, ça a été mieux qu'ils pensaient. Et je pense que dans 20 jours, presque n'importe qui s'y met vraiment peut passer en bien moins que 20 jours. Fait que dites-vous pas que vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps. C'est possible. Oui, je pense que ça, c'est le mot de la fin. Je pense que c'est possible. Puis actuellement, il reste beaucoup de temps. Si peu importe où vous en êtes rendu, si vous y mettez maintenant, vous allez pouvoir le faire puis avoir tous les avantages, effectivement. Ouais. C'était excellent ton mot de la fin, C'est François. bon, ça. Oh, merci, t'es fin. Je t'aime. C'est lui qui retenu. J'ai dit François, Pascal, mais toi aussi, c'était bon, Pascal. C'est ça, les deux, OK. c'est bon. C'est bon. Oublie Carl avec. On peut faire 5 mots de la fin. Ouais, c'est bon, ça. Adjugé. Excellent. Salut, à bientôt tout le monde. Vous êtes tous bons. Il n'y a pas de fin avec eux aussi. C'est ça. Bye. Ça vous. Bye. Bye, bonne soirée, bye.